En passant par Aminata Touré, Ndeye Saly Doubien, les femmes en politique ont-elles vraiment leur place? Leur voix compte-t-elle vraiment? C'est tout de suite dans Courrier du Cœur. Bienvenue à tous à l'émission Courrier du Cœur. Adama, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. C'est ta première pour ce gros et haut débat sur les femmes en politique. Hein? Oui, c'est la première fois, oui. J'espère que tu n'as pas trop le trac. Hein? Ça va. Même si tu as le trac, c'est pas notre problème. Tu as travaillé, tu fais ton travail aussi là. Bienvenue, Madame Diagne. Merci beaucoup, Madame. Vous savez donc, le thème, c'est les femmes en politique et vous êtes dans la politique. Oui. Donc, on va un petit peu savoir un peu plus sur vous avec le rédacteur en chef Alioune. Bienvenue, Alioune, sur Courrier du Cœur. Merci et bienvenue. Alors, on va rentrer tout de suite, droit au but, dans le vif du sujet. Alors, les femmes en politique ont-elles vraiment leur mot à dire et est-ce que leur voix compte? Bien sûr, je pense que la politique, ce n'est pas une affaire de genre, ça doit être. Et aussi, on est dans la période de la polygamie, donc pourquoi pas les filles? Et on voit aussi qu'il y a des filles qui progressent de petit à petit et avec certaines responsabilités. Donc, je pense que ce n'est plus une question, c'est juste de booster les femmes à s'intéresser sur la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, tout le monde est concerné, je pense. Oui, Ndeye Koumba. Ndeye Koumba, ouais. Moi aussi, je préfère m'exprimer un peu en Wolof, si vous me le permettez. Oui. Pour ça va être à l'écoute avec tout le monde. Li ma ci gis mooy une très belle avancée avec la parité. Ñu ngi ciy dem ndànk-ndànk di dugg ndànk, mais ça reste beaucoup de choses. Waaw, ça reste encore beaucoup de choses. Parce que des fois, il y a des structures yoo xamante ne ni dañu ciy jéem a coincé ñun jigéen ñi. Defe naa ne suñu jéemee di dem ndànk-ndànk rek, ça va persister, Inch'Allah. Et quel est le problème majeur dans ce milieu, le problème des femmes? Le problème majeur des femmes ci biir politique dafa nekk lu bëri. Am na lu bëri loo xamante ne ni bu njëkk suñu maman yi yeewuñ woon, dañu doon nekk di ci ginnaaw di mobiliser di nekk di applaudir rek lañ fa nekkee woon. Mais avec le développement, avec pensée yi nga xamante ne xale yaa ngi koy jéem a émerger léegi avec l'émergence, ak intellectuel bi xale yi di incarner léegi ñu ngi bëgg a jot seen place ci milieu politique bi, surtout les jeunes cadres femmes ci ak maman yi nga xamante ne ni bëgg nañu exprimer wu vraiment ci développement seen dëkk quoi, ci pays bi quoi. Voilà. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur votre transition. On m'a expliqué que vous étiez à APR. APR à PASTEF, cette transition-là, pourquoi lan moo la naqari APR, pourquoi PASTEF? Waaw, man dama juddu nekk le produit pur et dur de PS. Donc ma juddu à Kaffrine, fekk sama maam nekk haut cadre responsable avec les Adji Aram Diène, Mantoulaye Diène. Sama maam yar ma une grande dame, Adja Oulimata Ndaw, nekk la maman de Momar Talla Cissé, ex-ministre de tourisme, ku nekk xam na ko ci Sénégal. Donc moom moo ma forgé ci politique. Depuis ma nekk dès bas âge bi may am à l'âge de 7 ans 8 ans maa ngi dugg biir assemblée avec lui. Parce que moom dama collé woon ci moom. Ci loolu laa commencé màgg bi ma demee ba commencé def école de parti nag. Ñu def école de parti li nga xam ne jafe na ci jamono bi léegi, def école de parti politique. Yàlla def ñu affecté ñu à Ziguinchor. Bi ma nekkee Ziguinchor nekk fa ak sama mouvement avec les femmes de la gendarmerie. Li nga xamante ne benn nit mus ko def ci politique mooy nga nekk bi caserne gendarmerie ba pare di politique. Bi ma ko defee avec le président Ablaye Wade génn dañ ma interdit woon ma def meeting ci biir camp bi. Ñu créé sama jëkkër les colonels woo ma. J'ai dit franchement que ne li tax ma am sañ-sañ bi parce que le maître Ablaye Wade daf ñu defal ouverture démocratie, parce que moom dafa jël les militaires mu voté loo leen te loolu mosul am.
donc fu militaire de voter épouse war naa mën a campagne. Ah, mais aussi campagne ci foo xamante ne ni armée la armée ça n'a rien à voir avec la politique. donc non ils ne doivent pas prendre position aussi. non c'est parce que loolu laa leen convaincre man bi ma koy convaincre tamit le président ci boppam xam na ne kii xam na fu mu jëm parce que ñun bu njëkk ñem wuñu nekk ci biir camp caserne di politique. mais le fait que mu voté loo ñu rek déjà c'est quelque chose. ci loolu nag laa jógee ensuite jël sama bras di nekk à Ziguinchor di incarner sama politique pour mën a xool sama mën a tester sama leader bi ma doon jàng depuis des années yàlla def ko ma tombé ko ci APR bi ma ci duggee tamit y a trop de failles yoo xamante y a des choses non dites parce que réalité Casamance fi mu nekk soo fa jógee koo ñëw déjà dañ lay indexé que sudiste nga pour nga am fa poste évoluer fu sax day métti mais j'ai battu ma nekk ak Benoît Sambou nekk fa presque su ma jigéen ñi jiitoo j'étais la 4e boo xamante ne et jeune ci base am ma jàppale ko ci lu bëri ça se voit que heure bi ma fi jógee ko ñëw transité ñëw Dakar boobu ba léegi ñoom gañewuñ léegi bi ma toogaatee des années 2014 je me suis dit que leader bi ma bëggoon mu ngi commencé di fël ndànk à changer le système c'est monsieur Ousmane Sonko mu sell mi waaw Seydina Ousmane mu sell mi donc ci loolu nag laa commencé nag tabax samay idéologie man li ma gën a sama fort ci politique mooy le développement. Et sur le projet de Sonko lan moo la ci gën a motiver à ce que nga ñu rejoindre. li tax li ma ci gën a motiver mooy que ne li muy incarné. idéologie bi muy incarné et sa droiture et sa personne aussi ci la bokk surtout idéologie bi muy incarné daf ñu jàngal mën nañoo politique sans l'argent te actuellement moom la ñuy def nii looloo ma gën a touché ci idéologie Sonko et puis xale yi dafa jox loxo trop à la jeunesse te parce que xam naa ne ñun duñu toogee tuuti suñu wàll wéy na mais boo gisee li muy incarné mooy la jeunesse te jeunesse bi yëpp a ko topp te jeunesse mooy moomeelu réew ëllëg et il sait écouter la jeunesse loolu ma gën a neex ci Sonko et sa droiture il est véridique. Est-ce que vous pensez aussi qu'il est à la hauteur de gérer parce que aussi nekk opposition proposer c'est un peu facile mais avec un bilan et une fois accéder au pouvoir c'est différent est-ce que Sonko yaa ngi xalaat ci loolu une fois accéder au pouvoir est-ce qu'il pourra gérer? Si il pourra gérer parce que déjà moom y a des kàngam yoo xam ne ñu ko wër te kàngam yooyu tamit et puis moom avec son intelligence ak intellectuel am bi muy woote moom ak bul fàtte ne administrateur la te jàng na te et puis ñi ko wër staff bi ko wër ñi ko wër ñëpp duñu ay cuune ñi wër Ousmane Sonko ñëpp duñu ay cuune ay xale bien ensuite jàng xam li nga xamante ne moom la ñu bëgg xam li Afrique laaj léegi actuellement Afrique lu mu laaj léegi évolution bu ngand la laaj te moom actuellement mu ngi koy incarné parce que man sama problème ci Ousmane Sonko maa ngi gis sama bopp ci Patrick Lumumba ci moom bañkat yooyu macha allah voilà. Et par rapport à votre relation avec Ousmane Sonko, vous l'avez vu avec son idéologie ou bien vous avez des relations personnelles avant d'adhérer à la partie? Non, j'ai pas de relation personnelle avec Ousmane Sonko, je ne l'ai jamais vu. mosuma ko gis et puis ci idéologie boobu a fekk ci sama ngëm-ngëm man bi ma doon incarné ci sama vie depuis bi ma nekkee xale ba léegi moo tax ma téye ko moo tax ma jàpp ko vraiment. Mais est-ce qu'il serait aussi possible de faire la politique sans une somme, sans d'argent et faire des collectes? Je pense que c'est possible. Adama va nous donner son point de vue. Je pense que c'est possible de faire la politique sans argent au début, pour faire connaître son parti. On n'a pas besoin de milliards pour le faire. Après, ne pas confondre, si on se lance dans la présidence sans argent, je pense que tu vas rester chez toi. C'est mieux de dormir. Et donc là, pour le coup, effectivement, on peut lancer son parti politique. Juste aujourd'hui, surtout, le digital est là, avec les réseaux sociaux, avec son entourage, les amis, la famille et surtout son cadre professionnel. Donc maintenant, tu vas me donner ton point de vue concernant justement, déjà aussi le changement radical de l'APR et chez Sonko.
On a aussi entendu donc le débat entre Alioune et... ça vous dérange pas? Moi, non, mais je voulais dire Koumba parce que moi, si je m'appelle Koumba. Bon, c'est bon, allez-y, ça va aller, Inch'Allah. Et donc, je voulais savoir, en fait, ton point de vue, connaître ton point de vue. Donc déjà, le changement radical entre APR et Sonko, parce qu'on sait très bien que c'est vraiment l'opposition, pire que l'opposition, parce qu'il y a quand même une sorte de petite haine. Hein. Il y avait, c'est le combat entre le pouvoir et Sonko, il faut dire la vérité. Attention, par contre, moi, je suis neutre. Je suis neutre. Moi, je prends le gouvernement et je prends Sonko parce que les deux ont des bonnes idées. Maintenant, il faut juste qu'on change les membres du gouvernement pour que le Sénégal marche bien. Et Sonko, il a compris ça. Adama? En fait, bon, moi, je me dis que c'est possible de créer son parti sans argent, mais je trouve que de créer son parti avec de l'argent, c'est plus rentable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, ça te booste encore plus. Ça te booste encore plus, ça booste ta confiance en soi. Avec beaucoup de choses aussi, on peut vraiment créer son parti sans argent, je trouve, oui. Ok. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse avec Koumba, c'est qu'elle a vraiment chanté les louanges de Sonko. Mais est-ce que maintenant, Sonko va être capable de gérer la présidence? Ça, c'est à suivre, c'est affaire à suivre. Si jamais il atteint le palais, après, comme tu as dit tout à l'heure, c'était intéressant, c'est qu'effectivement, au début, on nous chante mots et merveilles, et après, c'est comme s'il y avait une amnésie qui était là, qui prenait leur cerveau. Donc maintenant, c'est vrai qu'il a une morale, mais maintenant, est-ce que Sonko va pouvoir accueillir des femmes et à leur juste valeur? Parce que c'est finalement le sujet. Est-ce que Sonko va aussi accueillir des femmes? Vous savez, il y a une haute progression des femmes en politique. Il l'a déjà fait. Non, mais attention. Il est en train de le faire. Dans son parti, mais au palais. Astaghfirullah, je ne dis pas qu'il va être au palais. Ça va aller, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. pas la il a garantie. déjà, avec les locaux là, tu as vu le cas de Mayakor Diouf, il a persisté, et tant d'autres, il va le faire. Lui-même, il sait que il tient beaucoup au moment. Ça, je le sais. Et dans son parti aussi, les femmes sont aux instances de décision. Oui, ainsi que moi, je suis là. Moi, j'ai démarré depuis combien? Depuis 2014. 2014, 2000, parce que, par exemple, je me suis tombée j'étais un peu malade, mais après, je me suis revenue. Depuis lors, je suis avec lui et je travaille sur le développement sans lui dire. Je suis en train de former des femmes sur les transformations phytosanitaires et des céréales. Je suis en train, avec mon maigre moyen, de financer ces femmes. Ça va émerger avec les femmes là. Chaque femme, qui coin. Mais c'est vous en tant que femme. Oui. Donc ça, je comprends parfaitement. C'est vous en tant que femme. Mais Sonko, c'est pas une femme. Ça veut dire que est-ce que Sonko va pouvoir accueillir les femmes avec leurs idées? En fait, je trouve que tant qu'on ne le voit pas, je ne crois pas. Un homme reste un homme. Même si Sonko a ses qualités, parce que j'apprécie même ce qu'il a fait, même son dernier livre, c'est intéressant. C'est vrai que personnellement, pour moi, je trouve que c'est quand même un homme intéressant, qui a des idées justes, qui veut juste développer le Sénégal. Il a envie que la jeunesse soit élevée à haut point. Mais maintenant, femme, c'est femme. Vous savez, les femmes, je ne prends pas la défense des femmes parce que je suis une femme, mais les femmes, croyez-moi, elles sont plus intelligentes que les hommes. Les stratégies sont les stratégies sont meilleures. Parce que nous, mais oui, mais c'est une logique. Oui. Mais on peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu nous a donné. On a une sourate dans le Coran. Vraiment pas vrai. On a une sourate dans le Coran. De Maria. Merci. Mais ça ne dit pas que les femmes sont plus intelligentes aussi. Mais on a des idées beaucoup plus intéressantes. Parce que nous, vous savez, les femmes, elles sont dans les détails. On nous accuse souvent d'être dans les problèmes, Adama. Mais vous avez beaucoup de problèmes. Mais là, j'accepte. Attendez. J'accepte. Les femmes sont dans les détails. Quand l'homme va dire Graoul ou Masla, ou à peu près, nous, on va aller jusqu'au bout de nos idées. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous savez, il y a très, très peu de pays, mais un faible pourcentage de femmes au pouvoir dans le monde. Mais vous savez, je pense qu'on devrait donner plus la parole aux femmes, y compris même dans les parlements. À l'Assemblée, il y a aussi des menaces. Il y a eu des menaces, il y a des chantages sexuels qui sont faits. Donc c'est vrai que la femme elle a un statut un peu compliqué en fait dans les milieux politiques, dans le gouvernement et pire dans les parlements. Elles sont appelées donc, ce que j'avais entendu l'autre jour, même en faisant des recherches sur Internet, on parle des menstrues des femmes. C'est audacieux. Audacieux. On nous dit qu'une femme en politique, une femme ne peut pas gérer un pays parce que lorsqu'elle a ses menstrues, le pays prendra feu. Donc vous imaginez déjà la discrimination que subissent les femmes. Adama ?
Moi, je trouve que les femmes ont une place très, très importante dans le milieu de la politique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je trouve que, c'est vrai, il ne sera pas un peu d'accord avec moi, mais les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. C'est vrai parce que nous... Oui, nous sommes moins dans la bataille. Nous sommes dans les stratégies. On est plus dans les détails. Nous, on voit quelque chose. On voit quelque chose que vous ne voyez pas. Mais il faut prouver et accéder aux On est en train de le prouver. Même à la maison, là, on est en train de le prouver. La voie est libre, il faut réagir. Même. J'ai juste un nom, Michelle Obama. Elle a poussé son mari, Barack Obama, à la présidence. Lui n'était rien, elle avait déjà tout. Elle était bien assise, elle était avocate avec son cabinet et son papa. Lui était stagiaire. C'est elle qui l'a levé. C'est elle qui l'a mené à la présidence. Avec son intelligence aussi, s'il n'était pas intelligent, il n'allait pas réussir ça. Et mon ami, il le dit lui-même dans ses livres. Il le dit, c'est avec son épouse et c'est grâce à son épouse. C'est avec le soutien de son épouse, mais aussi avec son intelligence. Non. Mais bien il était stagiaire, mon ami. Un stagiaire avec l'intelligence. Il était stagiaire. Non. Et tu peux être intelligent et ne pas avoir d'ambition et rester chez toi avec ton intelligence. Kumba, j'ai dit la vérité. Donc voilà. Et donc il y a quelque chose d'intéressant que j'ai relevé tout à l'heure. On parlait de leadership aussi et d'être dans la politique. Donc le leadership en politique et étant femme, est-ce que maintenant il y a un avenir concret au Sénégal? Il y a des leaderships au Sénégal. Alors est-ce qu'il faut déjà être dans le leadership pour être femme à part entière et aussi être dans la politique? Est-ce qu'on a besoin finalement de créer quelque chose, d'être entrepreneur femme pour pouvoir qu'on entende notre voix finalement en politique? Ça, on est en train de le voir tous les quotidiens, quoi. Parce que pas mal de femmes ici au Sénégal, il y a des femmes tellement braves qui est en train de surmonter et ils vont venir. Il y en a ici. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Mais aussi, il y a des manquements malgré ce bon nombre, parce qu'on voit souvent des femmes avec des chantages, des femmes accéder à l'Assemblée nationale avec les bousculades. Est-ce qu'elles parviennent à gérer? Si. Permettez-moi, je vais m'exprimer en wolof, moi, un peu. Oui, parce que ce que je veux dire, tout simplement, que femmes, nous incarnent à l'Assemblée, il y a des femmes tellement braves. Mais c'est que ici au Sénégal, nous pas les femmes émerger. Parce que supposons un ex-parti pouvoir, tu es à l'Assemblée, au lieu de dire les malheurs qui sont si cette cité, on te force que le gouvernement. Or que toi, tu as des sentiments. Si tu ne le fais pas, si tu retournes à la maison ou si c'est un staff de politique, on te dit que toi, tu es contre le président. Hein? Il y a cette calamité qui joue. Si c'était moi, je ne vais pas le faire. Je vais me défendre parce qu'une femme nommée députée à l'Assemblée, c'est pour défendre ses idées, ses idées, sa philosophie et son concept. Son concept. Si milieu par exemple, si je suis à Kafrine, il y a des problèmes à Kafrine, il faut que je l'incarne. Mais je ne vais pas voir que je suis dans le parti au pouvoir, il faut que me défendre les idées. Le mouvement, quoi. Oui. Ouais. Mais vous savez, j'ai aimé ce que vous avez dit parce que vous avez employé un mot que j'apprécie énormément et que finalement, même dans mes recherches, j'ai retrouvé forcé. Forcé de suivre le mouvement, comme des moutons. Et là, c'est pas normal. Donc c'est vrai que si nous avions plus de femmes en politique, effectivement, elles vont suivre leurs pensées. Elles vont imposer leurs pensées pour avancer. Et la pensée d'une femme en politique, c'est quoi? L'avancement, c'est quoi? Justement, les problématiques de femmes, en premier lieu, c'est ce qu'on va exposer, puisqu'on souffre ici, en politique. Et donc, en tant que femme, si moi, demain, je me lance en politique, c'est clair que je vais mettre une loi à l'Assemblée qui va nous défendre pour le chantage sexuel. Le décret va sortir. Donc oui, parce qu'il y a beaucoup de chantage. C'est une question de vengeance. Non, c'est pas de la vengeance, c'est de la protection féminine. Oui, c'est de la protection féminine. C'est ça. Et je parle en connaissance de cause. Petit à petit, de toute façon, je pense que tout le monde le sait, c'est petit à petit, j'essaie justement de rentrer en politique et de créer mon propre parti, mais je fais doucement, doucement. Comme vous dites ici au Sénégal, d'un can. Mais c'est clair que partout où je pars, partout,
Je pense qu'il n'y a que deux personnes que je peux citer en réalité qui ne m'ont pas fait de chantage. Donc c'est le ministre Abdoulaye Diop. Il m'a jamais, lui, il ne me regarde même pas d'ailleurs. Quand je pars là-bas, quand j'ai mon audience, oui, c'est pourquoi, oui, tiens, et sort, c'est bon, au revoir, combat. Donc voilà. Et l'autre, j'oublie son nom. Ça va me revenir en cours d'émission. Et donc ce sont les deux seuls sur une quarantaine de personnes, quarantaine d'autorités qui ne m'ont pas dragué. Ah oui, voilà, Adama Faye, voilà. Adama Faye aussi, le frère de Mariam Faye Sall, lui, moi, je ne suis même pas son problème. Donc quand il me reçoit chez lui et qu'on travaille ensemble, bah, c'est le boulot. Et il me donne toujours à manger et il me dit, bah, Kumba, tu vois la porte, elle est là-bas. Kumba, rentre chez toi. Donc voilà. Et donc, ce sont les deux sur une quarantaine d'hommes dans l'autorité, des ministres, des députés, des directeurs généraux qui ne m'ont pas dragué. Est-ce que c'est pas pathétique? Et donc, lorsque je pars là-bas, lorsque je pars dans une institution où ils doivent donner la suite, parce que finalement, le projet que je présentais est bon, on va bloquer. Parce que c'est Kumba Tchoubou. Parce qu'on a peur de Kumba Tchoubou. Parce qu'on se dit, attends, elle, avec son intelligence et ses projets, elle va me dépasser. Et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'au lieu de regarder le côté professionnel, ils vont se dire, non, 1, c'est une femme, 2, elle a une grande bouche, et 3, elle va me dépasser. Ouais, elle va me dépasser. C'est ça. Quoi. Non, mais c'est toujours comme ça. Et puis, vous savez, comme on sait au Sénégal, les gens parlent. Les gens parlent, on connaît tout sur tout le monde. Hein. Et donc, les retours que j'entends, c'est ça. C'est non, Kumba, tu sais pourquoi lui, il t'a bloqué? C'est parce qu'en fait, il pense que tu vas prendre son ministère. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Et donc, une femme leadership, bien sûr qu'on va la bloquer. Parce qu'on sait que si jamais elle prend tout le Sénégal avec elle, ou du moins la partie féminine du Sénégal, ben, c'est clair qu'elle a ses chances d'accéder au pouvoir. Hein. Elle a ses chances d'accéder au palais, oui. Mais bien sûr, si nous sommes honnêtes, si nous ne bloquons pas les femmes, si on ne bloque pas vraiment la femme qui a 6 idées et qui a tout, hein, mais surtout que la femme, elle va protéger qui? Ben, les femmes, les enfants. Féministes, ouais. C'est tout. Ses enfants. Est-ce qu'ils vont être féministes Y compris aussi? Mais ce n'est pas forcément dans le féminisme. Non. Mais se protéger soi-même. Déjà parce qu'on ne le fait pas, on ne nous protège pas. On nous laisse comme ça en pâture, bien sûr. C'est ça. Oh mon ami, arrête. Mais il n'y a pas une loi pour seulement les hommes et une autre loi pour les femmes. Les hommes? La loi sur la protection est pour tout le monde. Non, bien sûr que la loi pour la protection est pour tout le monde. Mais là, tu parles de toute façon en tant qu'homme, parce que tu ne peux pas vivre à notre place. Non, tu n'as pas nos vécus, tu n'as pas nos expériences, tu n'as pas l'expérience de Kumba, tu n'as pas l'expérience de... Mais les chantages aussi, c'est pas toujours sur les femmes, hein. Même les hommes, même le les chantage, hommes. oui, bien sûr, mais très peu, parce qu'il y a très peu de femmes directrices générales au Sénégal. On met nos business, on a nos business, mais vraiment des grandes structures, vraiment des hauts postes au Sénégal, ben, je n'ai pas vu beaucoup de femmes. Hein. On est d'accord? Ben, dans ce cas, qui est directeur de la Sonatel? Femme ou homme? Total, femme ou homme? Les institutions. On a eu Aminata Touré qui n'a pas fait long feu et on l'a remplacé par Idrissa Seck. Donne-moi une femme. Même Anna Sémou Diouf, c'était pareil. Alors Anna Sémou Diouf, c'était comme ça. Il imposait beaucoup de choses. On l'a radié, fat. Et ça, c'est pas du tout normal. Ben, c'est vrai que c'est pas normal. Le problème de radiation, ouais, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les femmes. C'est juste que peut-être vous êtes une minorité, d'accord, mais aussi les réalités ne sont pas les mêmes parce que les femmes aussi sont conditionnées. Une femme, par exemple, si ton mari a un pouvoir sur toi, vraiment, c'est un peu compliqué. Tu veux quitter la maison, aller au travail, le mari dit viens, tu me fais ceci, cela. Bon, donc là, c'est la culture et la tradition. Ouais, oui, mais c'est pas tout le monde comme ça parce que ça change un peu. Ça veut dire que bon, la mentalité sénégalaise, de toute façon, je parle à connaissance de cause, c'est pas parce que je suis française que je ne connais pas le Sénégal. Mes parents sont noirs comme moi et je suis sénégalaise. On peut pas me le retirer. Mais je pense que l'homme sénégalais, il est quand même compréhensif avec son épouse. Certes, possessif. Jaloux, je ne dis pas non. Parce que c'est normal qu'il veut garder son épouse, mais pas forcément à la maison. Aujourd'hui, au contraire, l'homme veut que la femme aille travailler. Et la femme sénégalaise, elle a toujours travaillé. La femme sénégalaise, elle est au marché. Elle a son business, elle vend des cacahuètes, elle vend des tissus. Elle a toujours été sur le terrain. Et dans mes souvenirs, hein, quand je venais pendant les vacances au Sénégal, eh bien, excusez-moi, mais je voyais toujours la dame dehors. Et l'homme en train de prendre son ataya, tranquille, couché. Après... lors de la prière, il se lève, Allahu Akbar. Mais il se repose, limite, femme, j'ai faim. Limite, si j'extrapole, bon, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'était... Mais ça commence... Mais en fait, c'est pour te dire que la femme, elle a toujours été sur le terrain. La femme, elle a toujours été leadership. La femme a toujours été entrepreneur dans son sang sénégalaise. La femme sénégalaise. D'accord. C'est ça. Il n'y a pas de développement, d'accord? Il n'y a pas de développement. C'est pourquoi moi, je suis en train d'incarner le politique de développement. Mais c'est ça. Voilà, en revenant sur le politique de développement. C'est ça. Et sur ce politique-là, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Entre-temps,
je me suis débrouillée avec les femmes battantes yi nga xamante ne dañu nekk sama quartier. Foofu laa commencé au Parcelles Assainies à l'unité 25. Foofu laa commencé ma ñëw gis sama femme première chose dugguma ci biir kër yi j'ai pas rentré dans les maisons. Je voyais juste les femmes qui sont sous leur table en train de vendre des cacahuètes. Je me dis tiens, ces femmes-là, ils méritent qu'on leur aide à organiser au moins leur table de ce qu'ils sont en train de vendre comme ça. Ensuite, ma jël sama initiative où j'ai convoqué toutes les femmes, j'ai recensé presque une 50aine de femmes. ñoom ñu accepté ñëw sama kër ñu waxtaan ma ne leen léegi yéen seen table bii ngeen di jaay lan ngeen ciy def ñu ne ñun ci la ñuy dundalee suñu kër. On est en train de ci la ñuy jàppale suñu doom yi parce que suñu jëkkër amul ñu doole ñii seen jëkkër dañu abandonné dem leen. Donc di ci ko tak ma jël sama benn slogan ma ne donc je vais dire que ma table ma source de vie ma jël slogan boobu di ko incarner avec les femmes. Suñu ñëwee avec sama maigre moyen j'ai mis 200 000 sur table bi. Je lui ai dit que 200 000 yi yow toi tu vends des cacahuètes tu dépenses combien? Il me dit je dépense au moins 2500. Je lui dis prends. Ainsi de suite bu ma paree ma jël 2500 yooyu ma jox leen ko durant 1 mois. Chaque mois tu viens avec les 2000 francs yooyu tu me verses une somme de 250 francs. 250 francs tu me verses 500 plus 250. Les 250 c'est pour la dame. Ensuite noonu laay def ak ñoom ba ñu am seen bénéfice ma commencé dugg ci le volet de transformation parce que le fait que ngay nekk di jaay cacahuète tout le temps changer woo sa table day indi benn monotone boo xam ne du la jëmale kanam. Je me suis dit que man xaaral ma jóg ma dugg ci phytosanitaire parce que déjà ñu ngi ci commencé nekk ci monde boo xam ne avec corona beeg yooyu je commence ma jël phytosanitaire savon eau de javel. Je les appelle à notre manière bio. J'ai pris une dame ma jël benn dame à Thiès ñëw oo ko mu ñëw defal ma formation avec les 50 femmes ci 50 femmes yooyu laa jël. ma commencé ñu def seen formation ma ne leen léegi on va faire quelque chose c'était le départ c'était 2500 mais léegi am naa benn somme boo xam ne mën naa leen financer ba 50 000 francs. Ils ont pris am na ci ñoo xamante ne y a un certain dame boo xamante ne elle est tellement brave belle machallah mais c'est une fillette elle n'a pas des moyens elle a pris 50 000 francs ci tàng bi. Elle est en train de faire ses savons et l'eau de javel. Il est en train de vendre ça sans autant être dans la campagne à applaudir. Après, on a fait un grand meeting parce que je suis politicienne. Et pour le financement, est-ce qu'il faut être dans le parti ou bien vous financez juste toutes les femmes? C'était ma façon, c'était ma manière de dire que man sama parti su may dugg avec Sonko su may dugg il faut ma apporter ko sama touche de main quoi il faut ma apporter ko ne ko man je viens pour le développement. Donc ci loolu laa doon sukkandiku tamit les femmes qui viennent ñii ñëw j'avais ma portion de carte je les vendais ma carte à 1000 francs. Oui, c'est ça parce que moi j'incarne je suis politicienne. Il faut que j'incarne ma manière de faire ma campagne. On dit en politique, rien n'est gratuit. Non, si. Pourquoi pas? Parce que déjà, avec leur maigre, ils n'avaient rien. Mais c'est moi j'ai pris mon argent, je l'ai donné. Hein? Pour leur dire que en matière de politique, il faut que il faut que sa Pastef bi Sonko di wote, sa Pastef pour émerger. Donc déjà ñoom bu ñu commencé di jaay déjà am nañ mature defar nañ saabu defar nañ eau de javel dinañ defaraat leneen am nañu au moins bagage bu ñu demee bu ñu waree oote assemblée si bagage boobu ñu doon jaayee mën nañ fa jël 5000 francs bàyyi seen doom ñu togg ñëw uy suñu te duñ am problème comprendre fi may waxee si 5000 francs yooyu buñ ko desee muy bénéfice seen jëkkër jox ko ñoom ñooy jox seen doom yi ñu lekk parce que tu sais que les femmes sénégalaises sont tellement braves. Bien sûr. Ils ne lâchent jamais. Jamais. C'est vrai.
ba si tomb bi sax duñu bàyyi parce que da leen di topp parce que ñoom ñoo ba si tomb bi les femmes restent debout. Pourquoi? Parce que dañuy former seen doom yi ci le fulla et la jom ba xale bi muy bàyyi da koy remplacer waat ëllëg lu yaayam doon def soo seetee pratiquement grande famille yëpp soo seetee sa yaay li mu doon def rek am na kenn koo xam ne da ko ciy doon kon donc femme boobu mënul dee dafay continuer de vivre. Mais est-ce que aussi avec tout ce labeur-là, elle est au développement, elle est au parti PASTEF aussi. Est-ce qu'elle ne devrait pas parler avec les responsables du parti pour un financement? Vous savez, j'ai relevé ça quand vous avez dit « je ne l'ai jamais vu ». Et donc, c'est ce qui est un peu dommage. C'est que les politiciens hommes reçoivent en majorité, pardon, mais vraiment pardon de dire la vérité, mais des gens qui servent à rien tout le temps. Mais on ne reçoit jamais les gens qui ont quelque chose à offrir, à proposer et justement à changer. J'ai relevé une phrase mais tellement intéressante et j'espère vraiment que vous allez garder cette phrase et l'utiliser même dans votre parti. Ma table, ma source de vie. Déjà, vous savez, moi je suis très créatrice et je travaille pour Nestlé et d'autres grandes entreprises en tant que chef de projet. Et je vous assure que là, quand vous avez parlé, je me suis évadée à un moment donné. Et je me suis dit, hey, cocotte, ça revient, c'est courrier du cœur. Et donc, ma table, ma source de vie, c'est un concept que vous devrez garder. Moi, je vous conseille, quand vous quittez la TFA, là, allez déposer ça vite à la BSDA. Ma table, ma source de vie, c'est un concept extraordinaire parce que c'est une vérité absolue ici. Et donc, vous pouvez la proposer aussi à Sonko, ma table, ma source de vie, et vous ramenez déjà les femmes avec vous. Donc, offrez-lui... non, je crois que c'est... Je vais avoir des problèmes avec la paire. Hein. Je donne des problèmes, des solutions, là. Donc, vous savez, vous ramenez... des femmes en majorité. Vous faites un concept, une protection pour les femmes, pour le développement des femmes, qui s'appelle Ma table, ma source de vie, et vous ramenez toutes les femmes sénégalaises. Et Sonko, qui a l'argent, parce qu'on sait que sa position... En plus, il est maire de Ziguinchor, non? Arrête, les maires, là. Pourquoi tout le monde veut être maire? Eh, ma chère, même moi, je veux être maire de ma table. J'apprends à parler Poulard. Vous savez quoi? C'est 11 milliards et quelques, non? C'est 11 milliards et quelques en 5 ans. Donc, c'est 3, quelques milliards par an. Bien entendu, quel argent, mon ami? Donc, ça veut dire que si elle vient avec ma table, ma source de vie, qui ne peut même pas sortir de mon esprit, pour vous dire que c'est un slogan qui accroche, croyez-moi, vous allez avoir quelque chose avec Sonko. C'est ça, mais oui. avec ma table, ma source de vie, j'essaie encore de faire une construction des femmes, de construction économique et sociale, au développement des femmes de passer assainies. C'est ça mon but pour l'aider. Et je suis en train de grignoter un peu parce qu'en matière de politique, si tu fais veuf, on va te mater. Ça, c'est sérieux. On dirait que vous avez parlé avec mon père. C'est exactement ce qu'il dit. On va te faire 4 toilettes avec les grandes gueules. Si tu as des grandes, on ne va pas te... On te coupe les pieds. Oui, on te coupe les pieds et ensuite ils vont prendre tes idées encore, ils vont créer des femmes qui xamantene ne duñu dara dañ lay ñëw di la non si dañ lay barrer quoi dañ lay ñëw barrer parce que rien que pour attaquer la nga toog sa coin ne voilà femme bi léegi la ñëw bëgguñu kii man en matière de léegi la ñëw man moo may métti ci parti léegi la ñëw ça ne veut rien dire ki ñëw tey ak ki ñëw démb parce que en matière de politique il y a une addition pas une soustraction ku ci nekk mën nga instant bi ngay jóg di gis idée par exemple idée Ousmane Sonko instant boobu mën na la fekk ci feebar mënoo jóg après exprimer wu mën na la ci fekk ci tolof le fait que nga jóg nga xam ne yow lii bëgg nga ko apporter ak moom c'est pas trop tard parce que rien n'est tard dans la vie. Si su nekkuloon loolu Ousmane Sonko ne va pas être pris et son intérêt konoon du présenté au candidat. Comprendre nga. Bien entendu. C'est ça. C'est qu'il y a des choses à faire et des choses à dire. Je vous propose Adama et Alioune. Kumba, je vous aime. Hein. Merci. C'est pas parce que c'est Kumba, mais je sens le feeling. C'est Kumba. Vous êtes tous contre moi. Non, on va te prouver par A plus B que nous avons raison. On va passer à la rubrique à cœur ouvert avec Ousmane Niang. C'est tout de suite.
salaamaaleykum yaay booy. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziare bu baax. ñu ngi delloo ziar bu yow yaay kan ak ban parti politique nga bokk. man maay Ndeye Lalla Diagne di institutrice en maternelle yore la petite section à l'école Kër Cheikhi Kéléthio ba pare nekk ci ànd nawle sukkali sunu gox bu Cheikh Ahmadou Bamba Thioune. waaw. ok yéen demoon ngeen j'espère que ci élection locale yi. waaw ñu ngi woon ci élection locale yi. waaw. ok laaj mi lay njëkk laaj mooy ban taxawaay la jigéen ñi am ci langue politique yi parce que des fois dañ leen di beddi wala ñu néewal doole noo ko gisee. man gis naa ni am na jigéen am na ci ñoo xam ne dañ leen di beddi di leen néewal doole waaw loolu am na duma ko weddi mais boobu bu njëkk la woon je pense que mooy politique bu njëkk bi ci lañ daan sonal suñu yaay ñu daw ba sonn te duñ ci am dara mais léegi jeunes yi dañoo jug taxaw ànd ak jeune ngir defar suñu gox defar suñu Sénégal loolu moo fi nekk fi mu ne nii politique bu njëkk ba daf fi jeex léegi dañuy def politique autrement ñu ànd ak suñu jeune mu Cheikh Ahmadou Bamba Thioune mu téye ñu jàppale ñu yar ñu yiir ñu ndax def na ci ñun loo xam ne tey ji fu ñu taxaw wax ñu xam ne kii di waxkat nit ku dëggu la macha allah waaw moom ñu ngi koy sant di ko gërëm de passage. waaw gis naa ni nag politique gu woon démb ak bi léegi ça fait deux parce que jeunes yi ñoo révolté wu gis ni ñu doxalee réew mi c'est pas du tout normal gis ni ñu doxalee gox bi c'est pas du tout normal xool leen suñu Sicap nu mu mel li ñu taxoon a jóg du woon dara lu dul defaral suñu Sicap moo tax ñu tuddee suñu mouvement bi ADS muy ànd defaraat Sicap ñu jël noowu ànd sukkali suñu gox demee ko ci élection municipale yi. ok ak jigéen ak politique. est-ce que jàpp nga ne jigéen ñi war nañ gën a mën a yokk seen taxawaay ndax jigéen mën na jiite localité. dëgg la jigéen mën na jiite localité mais dafa am ci ay normes jigéen mën na jiite localité ci kaw mu xam liggéey bi li mu war a def mooy lan jigéen mën na jiite localité ci mu xam ne mairie bi mu war a doxal ak gox bi ñu liñ lan ak lan lañ ci war a defal mais nit du tëb tëb rek ne dafay jiite localité te fekk ni ka amul pas-pasu jiite localité. comme ni ñu ko sunu maire bi daan waxee Cheikh Ahmadou Bamba Thioune nit ki looy liggéey dafay fekk nga xam ko moom directeur ADL la il gère les 601 collectivités locales du Sénégal looloo waraloon ñun ñu ànd ak moom pour xeex pour mën a defar sunu Sicap ndax xam nañ ni bés bu yoroon tey ji sunu Sicap dinañ gis dina mel ni France ci biir Sicap parce que déjà rek programme am macha allah looloo tax ñun ñii jeune Sicap waaye ñu mobiliser wu ànd ak moom ngir defar sunu Sicap donc jigéen mën nañ ko teg position boo xam ne ci société bi maanaam position bu noble lay doon parce que ñun ñi daf ñu wan ne yéen ay responsable ngeen moom Cheikh Ahmadou Bamba Thioune daf ñu wan ne yéen ay responsable ngeen dama bëgg ngeen doon ay responsable donc am na loo xam ne waroo leen ko doxalee ci société bi mooy yar gi ma lay wax ni moom moo ko def ci ñun bi ñu duggee ci mouvement ba léegi maanaam lu jub la lay wax non violence dama bëgg ngeen defee nii ngeen defee naa donc ñun daal amuñu lu dul sant ak gërëm ci moom ndax li nekk ci ñun moom moo ko ci def. ok jigéen ñi c'est-à-dire lan lañ leen war a mën a jox ban taxawaay jàpp nga ne war nañoo yokk seen taxawaay. nga xam ne ñoom tamit ni koy góor ñi laajee ñu koy laajee noonu. dëgg la ni koy góor ñi laajee jigéen ñi mën nañ koy laajee noonu ci kaw ñu xam ko parce que loo xamul kenn mënu la ko jox boo doonee jigéen tamit ñuy wax parité par-ci parité par-là te mënoo ko doxee donc du mën a sotti quand même bañu ma jigéen bu jiite mais ci kaw nga xam li ngay jiite mooy lan. waaw man ci loolu laa d'accord. léegi lan ngay digal par exemple lan ngay wax sa mbokki jigéen yi nga xam ne dañuy nekk ci langue politique yi. xanaa di leen wax ni que politique du pour que nga dem yuuxu tàcc ba sonn ñu jox la 2000 mbaa ñu jox la 5000 francs man loolu je suis contre. gis nga nit boo gisee ni que sa gox demee na nii wala boog sa réew mel na nii da nga war a taxaw défendre sa réew parce que ñun jigéen ñi ñun ñooy société ñun jigéen ñi ñun ñoo porté drapeau wu Sénégal pour mën a doxal suñu réew mën a defar suñu réew. parce que kenn mënul def dara génne ci jigéen mënul nekk ndax dañuy naan derrière chaque grand homme y a une grande dame donc ñun ñoo war a jéem a góorgóorlu bu baax xam suñu bopp xam suñu gëdd xam ne tàccoog fecc ak di ñu yàpp ci biir ay oto naan ñu dem leen voté ji wala dem leen defi nangam loolu du politique bi ñun dañoo soxla ñu yor suñu réew dañoo soxla defar suñu réew dañoo soxla defar suñu gox loolu rek laa amoon lu ma ciy lancé waaw jigéen ñi comme ni nga wax rek am na jigéen ñu bari yoo xamante ni maanaam ñoom bu élection jotee rek la leen di utiliser pour nax leen. waaw voilà bu élection jotee ñu utiliser leen nax leen su paasee paase na loolu am na mais ute nañoon nag sama maire bi
ndax vraiment Cheikh Ahmadou Bamba Thioune moom du utiliser benn jigéen ku ci nekk mi ngi def si yow lan ak lan nga war a def nan nga war a liggéeyee wala nan nga war a def ba mën a am lii ngay am parce que moom am na li muy am ba pare mais mi ngi ñuy jàngal nu ñuy nappe kooku dañ koy sant di ko gërëm mënoon nañ fi nekk tàcc ba sonn daw fecc bay bëgg a dee ndax élection yi noonu laa ci sonne fecc bay bëgg a dee tàcc ba sonn def lu nekk boo waxee mu ne la man maay première amazonam loolu rek dafa sedd xol yaayam di ma gërëm papaam di ma gërëm jabaram fari maa ngi koy remercier mu may gërëm ah yaayam Fat Bay Mbay di ma gërëm tonton Baba Thioune ñoom moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm moom daal macha allah. kon daal da nga gis ne politique daal mënuñ ko def sans jigéen ñi tamit mënul nekk sans jigéen mënul sax nekk góor kese yow xoolal jigéen li gis jigéen boo ko joxee heure 4 heures pile 1h30 mu fekk ko këram parce que dafay am gëm-gëm ci li mu def xale góor yi nag moom bokkuñoo ak jigéen ñi jigéen moom mooy lépp jigéen mooy société comme ni ma la ko waxee jigéen li mu mën góor mënu ko maanaam jigéen li muy daj góor du ko daj ku ne xam na loolu même ci ménage yi yéen da ngeen naan sax ñun ñoo téye ménage yi am na wala amul ah mi ngi noonu d'accord kon kañ wax ji dafa farankulaay sax kon jigéen am na solo ci politique ah waaw loolu la quoi comme di nga ko waxee rek derrière chaque grand homme il y a une grande dame c'est ça waaw mënuñu def politique tamit beddi jigéen ñi parce que lu jigéen bokkul dañuy wax ne du dem dëgg la kon j'espère que mbir mi farankulaay j'ai naa bu fekkee amoo beneen question ah man moom je suis la deuxième ci liste Cheikh Ahmadou Bamba Thioune ci liste majoritaire bi man maay deuxième position liste proportionnelle Aminata Diallo moo ko jiite ku nekk xam na ko ci Benno Bokk Yaakaar dama ci fier parce que ñun suñu maire daf ñu wan leen daf ñu wan ko jigéen mën na lépp waaw bu fekkante ne def nañ loolu du yoon ndax jigéen comme ni ma leen ko waxee mooy société tey ji jigéen lu mu mën góor mënu ko de am na société yu bari yooyu gis jigéen na ko jiite xanaa xamoo jigéen mën na nekk njiitum réew ne ñu maytu de jigéen mën na jiite réewum Sénégal bu yaboo nag na góor ñi def très attention ci loolu bu ñuy stigmatiser jigéen yi loolu buñ koy def nañuy jël jigéen yi teg leen ci kaw ndax jigéen moom moo yor lépp jigéen mooy tabax buñ jëlee jigéen teg ko ci kaw incha allah dinañ gis réew mi nu mu nar a doxee macha allah nag sama maire bi moom wax dëgg neex yàlla deful noonu jël na proportionnel am teg ci Aminata Diallo majoritaire am moom ba mu jiitoo man la ci teg Ndeye Lalla Diagne kon xam nga loolu sedd na ko. kay sa maire moo gagné. sama maire gañewul nag loolu mooy c'est dommage gañewul mais pour une première parce que on est un mouvement indépendant. ok d'accord on est un mouvement indépendant. li ñi ñu ci raw daal mooy coalition yu mag yi Benno Bokk Yaakaar ak kii bi ni ñu koy waxtee bu Khalifa Sall bi ak Tamsir Soxna ñooñ ci raw mooy bu Bougane bi ñooñ ci raw foog naa ak beneen liste defe naa ñun ñooy 5e ci kuy dooraa di jóg et c'est la première fois ñuy def politique ak moom ndax moom moo dugal ci politique ndax dama gis ni gox bi nu mu mel moom dong moo ko mën a changer c'est dommage nag que gars yi nag faluñu ko maire mais bu ñu ko faloon maire ma ne la suba mu changé si cap. mais c'est bien comme ça parce que politique moom noonu la xacc bu daggul dikk day yendoo teeng te boo commencé di politique moom rek demal bu yàgg dëgg la j'espère que jeex na émission bi ndar keppe na jeex na tàkk la Time for Africa ñi ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal jàmm ak réussite totale ci politique bi tamit yéen tamit ma leen koy ñaanal di leen sant di leen gërëm di sant sama waa école yëpp tamit voilà merci beaucoup. On ne peut pas parler d'histoire politique du Sénégal sans les femmes. De Djembot Mbodj en passant par Nateyala jusqu'aux braves femmes de Nder. Les femmes ont toujours incarné le courage et le leadership féminin à l'instar des hommes. Sur le plan institutionnel, des femmes comme Feu Caroline Diop ont une carrière politique qui a marqué notre histoire. De même que Mame Madior Boye, qui fut première femme première ministre sous le règne du président Abdoulaye Wade. Celle que tous surnomment la Dame de Poigne, Madame Aminata Touré, nommée garde des Sceaux, ministre
ministre de la Justice. Ensuite, Premier ministre sous Macky Sall a pesé de tout son poids dans le landerneau politique sénégalais. Jusqu'à son départ du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, elles sont nombreuses dans la lionne du Bawal, Madame Aïda Mbodj, Aminata Tall, Aïssata Tall Sall, l'actuel ministre sénégalais des Affaires étrangères et de Sénégalais de l'extérieur. Alors, comme on l'a vu dans le reportage de Ousmane Niang, donc il est parti interviewer pas mal de femmes, dont une en particulier qui donnait son point de vue sur la place des femmes en politique, particulièrement au Sénégal. Donc, elle a bien relevé que les femmes doivent avoir un poste beaucoup plus important et élevé dans le gouvernement, le Parlement, l'Assemblée, et pourquoi pas, de sa vision, avoir une femme présidente. C'est pas exclu, mais bon, c'est vrai que sur le continent africain, je ne sais pas si ce sera possible, mais on sait que sur les autres continents, il y a des femmes au pouvoir. Hein. Il a aussi parlé donc de la capacité des femmes, que les femmes étaient très intelligentes, excuse-moi Lune, et que donc elle avait une particularité pour gérer au mieux un foyer, une entreprise, une structure. Adama? Bien sûr que les femmes ont une place très importante dans le milieu de la politique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme a de très bonnes idées et je pense que ça peut vraiment faire avancer le pays. Parce que déjà qu'on est déjà très intelligent et qu'on a de très très bonnes idées, mais j'ai aussi remarqué que depuis les élections locales, j'ai remarqué que beaucoup de femmes n'ont pas gagné. Donc, alors comme par exemple Madame Wardini, qui avait un fort mouvement derrière elle. Effectivement. Et franchement qui n'a pas du tout gagné. Donc j'aimerais contre les hommes. Voilà. Mais Barthélémy aussi. Voilà, oui. Mais Barthélémy, il est arrivé quand même avec un bon programme aussi. Hein. Donc là, mis à part le fait que ce soit un homme, il y a quand même un bon programme. Et aussi, elle avait de très bonnes idées. Elle avait vraiment quelque chose à apporter dans ce pays. Mais malheureusement, elle n'a pas pu gagner. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Madame en pense de cette défaite. Le défaite de Madame Wardini. Tu sais qu'avec la réalité des Sénégalais, c'est ça. Parce que vraiment, c'était le combat le plus propice pour que les femmes autour de Soham Wardini. Mais tu sais qu'avec les tendances là, il y a beaucoup de femmes qui ne voient pas Soham Wardini, ils voient leur homme. Parce que c'est déjà lu may nekk di wax ni kii nu mu tudd dynamisme bi ñu les hommes dugal dañu dugal ci ñunu mënuñu ñun nañ topp ci seen ginnaaw rek or que bu ñu gisee benn femme buy émerger au lieu que c'est ça jalousie totale tamit mu ngi ci femme yi. c'est la jalousie. Mais, oh bravo. c'est la jalousie. Oui, j'avais mis jalousie. Que, voilà, bravo, exactement. c'est la jalousie boo xamante ne ñun on est en train de le puiser entre femmes parce que déjà. Man je ne vois pas que kii benn femme boo xamante ne ñëw na par exemple tu viens chez Kumba tu dis que Kumba y a une place qui est avec Kumba place boobu noonu c'est pour les femmes pourquoi pas man je ne peux pas le faire pourquoi pas man ma génn je vais voir sama beneen morom femme boo xam ne il est capable de faire ça man ne ko kaay Kumba am na place boo xamante ne war nga ko mën a doxal mais du ma ko def je vais essayer de bouche bée pour que l'autre du mën a ñëw incarner lii Kumba bëgg ci femme bi loolu moom moo ñu tardé ci ñun jigéen c'est la jalousie totale. Oui, je pense fu ñu dem rek jalousie moo ñu yàqal ci lu bëri. du ñu mën a émerger. On a pu comprendre que justement Wardini avait des projets excellents de développement, de construction, d'écoles. Il y avait aussi de protection pour les orphelins, les enfants. Donc elle avait quelque chose quand même de pas mal. Et surtout le développement de la femme. Et donc je trouve quand même un peu dommage. Effectivement, moi j'ai bien vu ça, c'est la jalousie. Effectivement, aussi ça nous porte préjudice, le fait d'être femme entre nous. Ça, c'est une vérité absolue. Une femme a du mal à voter pour une autre femme. Mais n'est-ce pas la majorité au Sénégal, il y a plus de femmes que d'hommes? Bien sûr. Est-ce que pour vous c'est compréhensible? Tu sais qu'il y a des femmes yoo xamante ne ñu ngi fii avec leur mouvement. Ils incarnent leur mouvement, mais ils ne sont pas d'accord. Si, parce que il y a des mouvements féminins yu nekk fii à Dakar comme j'ai oublié am na la dame là son nom m'échappe kii mos na nekk mu ngi à Tëngéej
mës na nekk ministre moom ak yeneen femmes les grandes dames yi nekk fii avec seen kii féminin ñuy jouer affaire le rôle de parité ñu ngi fi pourquoi pas ñoom ñëpp leer na ma ne ñoom ñëpp kenn wotelul Wardini te drapeau bi la ñuy porter pour féminin kii drapeau féminin la ñuy porter pour ñu jóg mais ñoom woteluñ ko instant bi ndax ñoom ñun femmes yëpp bu ñu dajaloon mën nañu votel nekk président am na benn Aminata Sow Sidibé créé na sa parti bi mais demul mais c'est une femme très brave koo xamante ne ni leadership bi muy incarné gisuma ko Sénégal fii moom mënoon nañ ko jàppale mu jóg mais duñ ko def. Est-ce que tamit yaakaaroon ne parce que depuis tout à l'heure vous parlez de le problème des femmes et vous avez un blocage parce que c'est les hommes qui vous mettent derrière et qui sont devant. C'est parce que mais j'ai constaté qu'au Sénégal, il y a pratiquement 11 millions de femmes. Nous sommes une minorité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à décider, vous êtes plus nombreux et sur les votes, vous êtes dominés. Donc, je peux dire que le problème des femmes, c'est vous, c'est entre vous. C'est ça, oui, mais il n'y a pas de solidarité. Bien sûr, c'est évident. On l'accepte. On l'accepte. Des fois, tu as vu, ngeen baal ma ci terme yi femme yàq femme dafa bëri. Femme yàq femme. Dans tous les milieux. Dans tous les milieux. yow ni nga mënee incarner am tolérance ci sa moromu góor mën nga ko mais man mënuma tolérer man am naa lu nekk ci man war a génn yow mën nga ma jàppale ba mu génn mais tey par exception kii tey mënuma jàppale ba ma génn danaa kon daf may raw te yow gis nga ne en tant que homme mën nga ne kii su ma ko jàppale bu génnee dinaa xalaat ne am na produit bu ma defar mais jigéen daal man loolu tamit question bu ma war a poser àdduna bi la lan moo tax jigéen ñi mënuñu bàyyi seen moroomu jigéen ñu émerger. manque de solidarité. manque de solidarité et puis en plus Kumba am na benn phénomène buy xew léegi y a des hommes yoo xamante ne bëggatuñ femmes yi émerger day jaloux total. man par exemple dal na ma on était tour de table lañ nekk di politique benn góor moom. mooy suñu président ci table autour du table ñu ngi nekk di exprimer di wax moom question bu ñu posé amu ci xalaat idée bi daf ko dépassé donc man je me suis levée ma trouvé question bi wax question bi lii la mais il était dans ses gonds qu'est-ce qu'il m'a dit et toi tais-toi tu parles trop. Il se sent faible. Non, je l'ai laissé. Ouais. C'est ça, faible. Il est faible devant moi, mais il continue. Je me suis calmée parce que dans la vie, il faut être très calme. Parce que si tu veux aller en l'avant, tu ne vas pas répondre les brebis. Je l'ai laissé. Oh, je l'aime celle-là. Je l'ai laissé carrément. Il est en train de parler. Après le séance, je me suis levée, je l'ai coincé. Je l'ai dit, toi, viens. Il a dit que toi, là, il a dit l'autre homme, tu as vu que cette dame, ce qu'il est en train de me faire. C'est toi le premier. Il faut que nous jigéen ñu dëggal suñu bopp. Bravo. ñu dëggal suñu bopp wan ne ñun lii la ñu mën lii la ñu gëm suñu capacité yi répondre na ci société bi lu bëree bëri mais c'est la jalousie totale qui règne. C'est vrai, nous on souffre. Jalousie entre nous les femmes. Jalousie entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Bientôt il y aura la jalousie des enfants et des femmes. C'est ça. Si les hommes sont contre vous et les femmes sont contre vous aussi. Mais les hommes, comme on l'a bien dit, les hommes sont contre nous parce que c'est un problème d'infériorité. Et ils le savent pertinemment. Une question d'intérêt. Vous savez, il y a une autorité. Bon, cette autorité, je l'aime bien, donc je ne vais pas donner son nom parce qu'il a le droit d'avoir son point de vue. Mais bon, lui, par contre, il est gentil, il est intelligent, etc. Mais je ne vais pas donner son nom. Et il m'a donné, il y a quelques semaines, pendant les locales, il m'a dit quelque chose qui était vrai. Il a dit, tu sais, Kumba, toi, tu auras un très sérieux problème pour te marier. Vous savez, ma grande bouche, elle a répondu, tu n'es pas Allah. Mais il a argumenté en disant, tu sais pourquoi j'ai ça? Non, c'est pas que tu n'es pas belle, etc. Bah, tu sais, combat ton physique, on n'en parle même pas. Tu es intelligente, tu as des beaux projets, tu veux construire une télévision, tu as d'autres projets qu'il a vus, etc. Mais il m'a dit, tu auras un grave problème. Parce que nous, les hommes, on n'aime pas les femmes intelligentes. C'est ça? Et il a dit, et sa femme était assise à côté, ce pourquoi j'ai épousé celle-là. Ce qui sous-entend qu'elle est moins intelligente que lui.
Et vous savez, elle a dit... C'est de l'égoïsme Les femmes intelligentes aussi, elles sont dures. Elle a accepté, elle a accepté. Et donc, je ne suis pas dure. Et donc, j'ai compris quand il a dit ça. Et lui-même, il avoue avoir épousé une femme qui était moins intelligente que lui, qui avait beaucoup moins d'ambition, parce qu'il a dit qu'il voulait se sentir meilleur et supérieur à celle qui dort avec lui. Vous comprenez ça? Et donc, c'est la majorité des hommes. Alors, au Sénégal, j'en parle pas. Parce que c'est des machos au Sénégal. Hein. Ils n'aiment pas que la femme dépasse. Il ne faut pas que la femme gagne plus de salaire et autres. Hein. Hey, il ne faut pas. Maintenant, alhamdoulilah, Rabbil Amin, il existe des hommes, au contraire, ce n'est pas leur problème. Ils veulent que même la femme elle soit au plus haut dans la famille, au plus haut dans le couple. Et si on tombe sur ça, c'est le bonheur total. Hein. Maintenant, effectivement, vous savez, Kumba, machallah, effectivement, je le confirme, vous êtes très intelligent. Je vous écoute attentivement. Quand je peux comprendre, quand ce n'est pas Olaf là, bon. Vous avez relevé donc ma table, ma source de vie. Ça, c'est excellent. J'ai donné ma promesse. Je vais vous faire donc le logo, etc., le concept. Vous allez vite déposer. Inch'Allah, la Moi, il me faut une semaine et c'est fini. Mais j'ai encore relevé quelque chose de très, très, très intelligent de votre part, mais que vous avez balancé comme ça lors du talk, sans prêter attention, alors que c'est encore extraordinaire. Drapeau féminin. Tu dis, oh Allah. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle a dit? Drapeau féminin. Je me suis encore évadée. C'est pour dire que vous êtes créative et que vous avez le don, c'est inné, c'est dans votre sang en réalité, personne ne peut l'enlever. Et donc, effectivement, je me dis, celle-là doit vraiment effrayer les hommes. Voilà. Mais bon, comme vous aimez Sonko, j'espère, Inch'Allah, Rabbil Amin, qu'il va vous écouter, qu'il sera à l'écoute et qu'il va vous prendre avec lui, parce que vous êtes très, très bénéfique pour un parti politique. Pas seulement Sonko, mais pour un parti. Dommage que vous avez quitté la paix, mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Vous savez, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment triste. Je ne t'ai pas coupé la langue, mais je l'ai dit à... Ça ne va pas rentrer dedans. Hein. Non, c'est pas grave, disons. Ouais, après, je vous ramène des oranges en prison. Dès que j'ai quitté à Ziguinchor, parce que moi, je donne corps et âme, je l'ai dit à M. Benoît Sambou, je lui ai dit que j'ai quitté à Ziguinchor. Mais je ne suis pas Allah. Mais je sais que vous n'allez pas, même pas gagner à Ziguinchor sans ma présence. Il est en train de le minimiser, mais il est en train de le voir. J'ai bâti campagne avec présidentielle, on a pris. J'ai bâti avec législatif, on a fait du boom. Même lui, avec son ministre de l'Agriculture, il y a ces gens, des femmes sont des porte-bonheur. Et il voit beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Comprendre, c'est ça, moi, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui me bloque. Des fois, je mets dans ma... Je suis dans ma chambre 3 jours sans sortir. Je me couvre sans sortir. C'est parce que je vois beaucoup de choses qui viennent, mais je ne peux pas l'exprimer. Je comprends très bien. Comprendre. Vous faites des weirds? Oui. Vous faites des weirds? Oui, je fais le weird de Salat Fatih, je fais ça. Mais c'est un don de moi. Je sais que si je te dis que c'est toi, c'est toi. Il y a une chose qui est en train de se fabriquer au Sénégal. Je n'ose pas le parler à la télévision, mais ça va aller. Ça va venir juste... Vous allez tous dire que Kumba a dit ça. Mais je ne vais pas le parler à la radio, parce que c'est un peu... chose quoi. C'est sensible. C'est sensible. Oui. Donc, je l'ai dit à M. Benoît Sambou, dès que Sonko est là, je me suis dit que moi, voilà l'homme qu'il me faut. Avec les problèmes de choses de Adji Sarr, j'ai mis 3 jours sans me laver. Wallahi, je ne me lave pas, je prie, je mange sur mon lit. Même mes enfants inquiètent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, tu ne manges pas, je dis que je sais que si on enferme Sonko, il y aura beaucoup de morts. Du tic au tac, on a commencé à tirer les enfants. Je demande, j'ai prié. Ensuite, je dis qu'il va être libre. Il va être comme les Patrick Lumumba ici au Sénégal, en Afrique. C'est lui qui va déchaîner les Africains. Sonko, je le vois venir. Il va venir au-delà que tous les Africains auront leurs unions. Je sais qu'il est capable de faire ça. Si on le laisse en paix, il est capable de changer l'Afrique. Il a la même mentalité que l'ancien président Wade, les États-Unis d'Afrique.
C'est vraiment ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent vraiment le développement c'est pas que du Sénégal, ils veulent le développement du continent africain. Et ce qui me plaît à lui, il est brave, il sait dire la vérité là où il faut. Même avec son propre parti, il leur dit la vérité. C'est ça l'homme. Il faut essayer de stabiliser tous les gens au même pied d'égalité. Il essaie actuellement de le faire. Tu as vu, ils sont sortis à Pékin. Il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Moi, je l'apprécie. Parce que c'est là, quand on te pique, il ne faut pas piquer. Parce qu'il faut incarner le leadership. Il est en train de prendre le leadership. Hein? Parce qu'on a dit qu'à Pékin, c'est un personne non grata. Et puis, entre PDS, ils n'ont pas rejoint leur coalition. Mais lui, au moins, avec tête haute, il dit qu'il incarne que c'est un Sénégalais. Il ne voit pas que les Sénégalais sont sous problème. Il faut aller leur aider. C'est ça, le leadership de l'homme. Exactement. Donc, grosso modo, c'était... J'adore grosso modo. Je vous propose, Koumba, de regarder la suite de ce débat, de ces reportages, un micro-trottoir concernant les femmes en politique, si oui ou non nous avons notre place. C'est tout de suite. jigéen ñi ñi ngi yëngatu ci politique lu bëri ci Sénégal mais nag est-ce que li leen tax a jóg wala li leen nit ñi di doyee wala ñoom ñoo jógal seen wala góor ñi ñoo soxla jigéen ñi pour ñu jàppale leen bu fekkee góor ñi ñoo soxla jigéen ñi ñu jàppale leen day mel ne comme publicité da ngay jël jigéen solal ko loo xam ne dafa xaw ñàkk tegginu pour yokk sa audience mais rôle bi ñu war a jouer ñoom réellement ci politique ba léegi def ko parce que kaay gunge ma kaay tàccu ma solal t-shirt yëpp la ci car rapide daw loolu journée bi nga pare jox la 1000 francs 2000 francs te yaa ngi bàyyi ay njaboot sa kër bàyyi jëkkër sa kër la nga dem di daw yi xamoo ndax impact bi muy indi yow am na lu muy changer si sa vécu amul njëriñ ka ñoom xamuñu li leen yëkkati lan la dañuy jóg pour jàppale benn góor te boo xoolee li ci ëpp góor ñi ñooy politique amul jigéen bu jóg taxaw samp nëndëm ay jigéen ne dañ koy jàppale parce que dañu gis ni que jigéen am na lu mu war a changer ci dëkk bi déedéet dañuy xaar desit bu leen góor ñi sédd xeexuñu ñoom pour seen part ne ñun ci société lañu bëgg lañu bokk décision yu góor yi jël daf ñuy impacter ñun dans les familles parce que impact bi jigéen ñi koy yëg politique yi ñuy déclaré bu ko góor ñi jëlee ba pare jigéen ñi koy yëg ci kër gi décision yu nguur gi di jël wala keneen koo xam ne il est la politique li muy jël def ko jigéen bi lay impacté parce que kooku la ñuy xëy sànni benn 1000 francs ne ko lii moo fi nekk dëkk bi dafa dëgër donc ñoom seen rôle lan la ci politique. donc les femmes kii ont am nañu benn influence bu baax si kii bi di leen wax nu gën a duggaat ci politique bi am nañu si am yërmande et dañuy rassemble ñoom ñu indi nit yu bari aussi donc il faut que gars yi joxaat beaucoup plus de responsabilités donc si on prend un exemple on va prendre l'exemple de Safiatou Gueye qui est à la mairie qui fait du social mais mi ngi dimbali population Baobab mi ngi dimbali population Mermoz mi ngi dimbali population Sacré-Cœur de même que monsieur le maire Barthélémy Dias aussi donc léegi ñu leen jox conseil rek mooy ñu gën a si dugg gën a jël seen responsabilité pour ëllëg ñoom aussi ñu nekk ay leaders. Dynamique des femmes dans la politique sénégalaise, pour moi, elle est bien. Hein. Elle est bien. Nous voyons que nous aussi, dans notre commune d'Alifort, on a une femme très forte qui assiste à tous les événements effectués au sein de la commune. Elle s'appelle Marème Diouf. Franchement, les femmes doivent participer dans la ligue politique sénégalaise. On n'a pas une culture de femmes boo xam ne elles sont réellement engagées boo xoolee ñun dans la ñi am la cinquantaine et quelques mais dañu fi fekkoon ñuy politique c'est des femmes réellement engagées comme Adja Aram Diène ñooñu xam ne yàgg na c'est-à-dire que au niveau même des journaux ñoom war nañu mën a fexe ba nga xam ni jigéen ñiy dugg ci politique ñu jàngal leen fi benn parti moo fi éduqué ay membres c'est le parti socialiste jigéen ñi doon politique ci parti socialiste wala xëy na peut-être ci parti démocrate am nañ une formation politique boo xam ne xam nañ li tax ñu engagé xam nañu ñoom seen sens su vote lu muy jëriñ mais kaa ñu voteel diw ndax diw moo ñu neex kaa ñu jàppale ne diw moo ñu neex nga nekk un bétail électoral boo xam ne dañu lay utiliser bu élection yi passé fàtte nañ la bureau boo dugg góor ñee fa donc ñoom lan mooy seen njëriñ 2 semaines bi ñu la téye daw loolu ci mbedd yi nga bàyyi sa njaboot bu ñuy dóor yow la ñuy dóor bu ñuy marché yow la ñuy jiital ba góor gi falu ba toog ci bureau bi yow ban impact la lay indil yow qu'est-ce que ça change
on peut dire qu'elle ose prendre des postes de responsabilité. Surtout ça, des postes de responsabilité. Parce que nous devrions avoir des femmes, des leaders, des femmes qui prennent des postes comme Premier ministre, président des assemblées nationales. Elles ont le droit. Oui, c'est ça en fait, en général. Alors on l'a vu dans les micro-trottoirs, donc il y a plusieurs opinions qui diffèrent. Donc on a entendu que certaines jouent un impact positif, mais on ne leur donne pas leur place appropriée. Ou alors que c'est donc possible aussi qu'une femme puisse accéder à la présidence. On a de l'espoir un peu. Nous avons entendu aussi donc gérer, et ça c'est la première fois, gérer donc la vie de couple et la politique. Donc ça n'a pas sa place au sein d'un foyer. Et aussi que nous ne voyons pas trop les femmes sur le terrain, contrairement aux hommes. Et il y a deux aspects. La femme, tout le monde est d'accord que la femme est fragile. Donc, une fois moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, continuez. Non, si nous, en tout cas, les hommes, c'est ce qu'on voit. Et quand on a une femme, par exemple, on a peur de la laisser sur le terrain. Et la politique, c'est avec, des fois, la violence. Donc, des fois, ce n'est pas parce qu'on sous-estime la femme ou on ne veut pas qu'elle accède au plus grand niveau, mais on a peur aussi de la perdre. Elle est mère de famille aussi. C'est pour la protection. Maintenant, par contre, il y en a d'autres qui aiment se dire, voilà, faire ceci, cela, se montrer le gros dos pour que la femme reste à la maison. Et certains disent que la place de la femme, c'est à la maison. Mais ce n'est pas une raison aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes femme, on vous dit, tu ne peux pas que tu vas se laisser. Il faut forcer jusqu'à ce que tu parviennes à devenir qui tu veux. Il y a la responsabilité de la femme aussi. Et une autre chose, l'utilisation des femmes en politique, c'est parce que si vous allez quelque part et on vous fait des chantages, mais celui qui vous fait des chantages l'avait réussi avant. C'est ce qui lui a poussé de continuer. Donc il y a aussi la responsabilité de la femme parce qu'il y a des femmes, elles n'ont pas un background, elles n'ont pas grand-chose à la tête. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de montrer leur beauté statistique pour accéder. Voilà. Là aussi, c'est des problèmes que nous rencontrons et c'est cela qui a poussé les hommes à essayer toujours de tenter parce que les hommes pensent que voilà, pour avoir la femme, il faut s'attendre jusqu'à ce qu'elle a besoin de toi. Et voilà. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Et c'est vrai, je le dis souvent, c'est 50-50. 50-50% fautif. Après, on va donner la parole à Kumba. Alors, effectivement, le souci, je le dis parce que franchement, je le vis tout le temps, mais chaque jour, je le vis, c'est vraiment étouffant, mais je mets tout dans les mains de Dieu, comme je dis. L'homme qui fait du chantage, c'est parce que hier, là, il y en a une qui a dit oui, il y en a une qui a cédé. Et donc, malheureusement, tant que les femmes diront oui, l'homme va toujours proposer, comme si c'était un marché. Je veux consommer, c'est le supermarché, je veux prendre celle-là parce qu'elle est belle, je veux prendre celle-là parce qu'elle est belle. Maintenant, attention, lorsque tu dis que des fois, il y a des femmes qui ne sont pas très intelligentes et donc elles préfèrent mettre leur côté esthétique devant. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'est pas intelligente, c'est qu'elle s'en fout de Dieu. En fait, elle n'a pas de foi. Elle peut être musulmane ou chrétienne ou ce que tu veux, mais est-ce qu'elle ne croit pas en Dieu? Donc, ça veut dire qu'une femme qui se vend, mais tu sais que c'est interdit dans l'islam, et même interdit dans la vraie vie. Mais après, bon, il y a quand même de la prostitution. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle n'est pas intelligente. Au contraire, pour elle, elle pense être intelligente pour accéder plus facilement et plus rapidement. Ça, c'est sa stratégie. Mais elle est totalement dans le faux. Elle est totalement vraiment dans l'irréel, en réalité. Donc, c'est ça. Kumba? Vraiment, ce que vous êtes en train de dire là, c'est une bonne chose. Parce que des fois, la femme, elle se sent un peu vulnérable. Donc, il y a certains milieux, il ne voit pas son intelligence. Elle préfère se rabaisser. Il y a certaines femmes qui préfèrent se rabaisser, mais il y a des femmes qui sont tellement têtues. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles vont l'arracher vite. Parce que dans ce milieu, là où nous sommes actuellement, c'est dur. Parce que il y a un problème de moyens. De moyens. Tu le fais malgré toi, mais tu sais qu'actuellement, en politique, femmes, ils ne travaillent pas. Ils sont restés au coin. C'est ça qu'on ramasse pour faire des campagnes. À leur porter des t-shirts, des boubous, 1000 francs, 2000. Tu vas, donne-moi 2000, je vais te faire une campagne.
Et or, il y a un intelligent qui dort en elle-même, mais vrai. elles ne savent pas l'exprimer. C'est la société, c'est la société qui est en train de leur rabaisser un peu, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et ensuite, l'école. Ils ne sont pas bien instruits, parce qu'en général, des fois, comme les grèves, on est en période de grève. Effectivement. Hein? Maintenant, les professeurs ne vont pas à l'école, les enfants ne vont pas. Parce que déjà, avec grève, ça voit que pour jigéen émerger ci sax du yomb. Du yomb parce que duñ leen jàngal parce que bala nga toog 2 jours 3 jours jàngi woo viens un moment fainéant il dit ça à sa fille toi viens tu vas laver les vaisselles déjà dès qu'il commence à ça rek il est en train de le décourager. S'il décourage, il reste à la maison. Or que cette fillette-là, elle a beaucoup de capacités intellectuelles qu'il veut l'exprimer. Au lieu de lui dire, va chez le tailleur pour apprendre, pour être au moins entrepreneuriat dès le début. Couture, quelques teintures, quelque chose comme ça, pour lui apprendre à être entrepreneuriat dès le début. Ils ne le font pas. Ils préfèrent aller à la maison, laver ensuite. La maman, s'il a 5 000 francs, il lui donne, va acheter le produit. Tu fais ensuite commencer comme ça. Tu fais entrer le gros. La responsabilité. Parce que il n'y a pas les moyens. Les hommes ont déjà abandonné, fuite de responsabilité. J'adore. Je note la responsabilité des mamans, parce que c'est les mamans qui font quoi fuite de responsabilité avec les hommes. Et les mamans le disent en Wolof. Jàng jigéen amul solo. waaw jàng jigéen wolof c'est vrai jàng jigéen amul solo donc déjà ci loolu la ñu commencé. Et puis l'éducation sooxe na actuellement hein. Donc femme bi war a émerger nekk ci milieu politique di gis lu sore. Il faut ñu forger ko quand même. Il faut ñu forger ko li nekk ci moom. Ce qui est dans la femme il faut qu'on le réveille. Pour qu'on l'aide. Mais imagine. Toi, actuellement, à l'heure où nous sommes, je suis dans mon coin à 25. Il y a des gens qui savent que Kumba est en train d'émerger. Mais si je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, il s'en fout. Après, avant campagne, il venait chez moi. Chaque jour, Kumba, voilà, Kumba. Après, je lui propose mes projets. Il dit après. Est-ce que aussi il faut attendre jusqu'à la période des élections pour se rapprocher des gens? Est-ce que vous le faisiez avant? Vous étiez tout ensemble ou bien vous attendez la période des élections? Tu n'as pas entendu. Avant les élections. C'est son parti. Avant les élections, il venait chez moi. Il venait me perturber. Ça, pour Kumba est là-bas. Moi, ce que je ne peux pas, c'est de faire les rangs dans les rues à applaudir. Jamais. C'est pas mon genre. Je ne vais pas le faire à battre campagne. Les gens, ce qu'ils veulent, ils disent que toi, tu n'as pas battu campagne. On ne va pas te... Si, mais autrement, voilà. Je lui dis, allez... C'est pas le même standing aussi, c'est pas le même... Moi, je ne vais pas faire. Même mes enfants, je les apprends à ne pas entrer dans les rues à battre. Il faut prouver quelque chose pour lui dire que... Comme par exemple, le maire, il faut lui dire que moi, voici mon projet. C'est ça. Et l'affaire n'est plus aussi de sortir sur le Attends, il faut qu'on en parle à Adama, toi aussi. Je suis modérateur, là. Je fais mon boulot. Adama. En fait, je pense que les hommes n'aiment pas être dirigés par les femmes. C'est ça. Et pour parler de l'utilisation des femmes, je pense que c'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux, les femmes sont tout le temps utilisées. Voilà, si tu veux, par exemple, avoir un poste vraiment haut niveau, promotion canapé. Voilà, il faut qu'il te propose des relations. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, nous, les femmes, on doit avoir confiance en nous, déjà. C'est très important, vraiment. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, surtout la promotion canapé, que les hommes essayent du moins de forcer à toutes les femmes dans leur entourage. Et Dieu merci, il existe des femmes comme nous, des femmes comme Kumba, qui ne vont jamais dire oui. C'est pourquoi elle est là aujourd'hui, c'est pourquoi elle cravache, elle bataille chaque jour, parce qu'elle justement, elle refuse qu'on lui impose ce genre d'obscénité, il faut dire la vérité. Et donc, elle refuse aussi de se taire. Parce qu'elle a dit une chose très, très importante tout à l'heure, c'est qu'on nous coupe l'herbe sur le pied. On nous empêche d'avancer, on ne veut pas que l'on parle. Et donc, effectivement, on n'aime pas les femmes qui ont une voix et qui peuvent justement attraper les oreilles attentives
de certaines personnes. Donc ça dérange. En tout cas, moi, Koumba, honnêtement, je vous encourage, mais fortement. Et je sais que vous avez un grand avenir, Inch'Allah, la belle. Mais vous savez, il y a quelque chose tout à l'heure aussi que vous avez dit, c'est que parfois vous vous enfermiez chez vous et que donc c'est un don que vous avez, et ça j'y crois dur comme fer, hein, et, parce que c'est Dieu qui parle. Hein, vous savez, c'est Dieu qui parle directement à qui il veut. Voilà. Et donc, je crois dur comme fer à votre don. Et sachez une chose, Inch'Allah, la belle amine, vous allez aller très loin. Vous savez pourquoi? Allah, il a été clair dans le Coran. Je suis avec les patients et les endurants. Vous êtes patiente et il est clair que vous êtes endurante, n'est-ce pas? Alors, le don que vous avez, on ne le donne pas à n'importe qui. Voilà. Les gens pensent que c'est toujours des grands marabouts, voilà, qu'il faut être limite dans la lignée du prophète Mohammed, que la paix et le salut sur lui, sachant que nous sommes tous de la lignée du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Si Allah vous a donné un don, il faut l'utiliser. Et si vous l'utilisez, c'est pour vous-même d'abord en premier lieu. Donc forcément, il y a un retour. Si Dieu nous donne quelque chose, on va gagner avec cela. C'est obligatoire. Et vous savez, avoir confiance en Dieu, c'est très très important. Mais confiance aveugle. La foi que vous avez aussi de Dieu, et je la sens vraiment sur ce plateau, Alhamdoulilah, Rabbil Amin, Inch'Allah, vous allez aller loin. Maintenant, moi, je veux que vous rencontriez Sonko. Je veux qu'on Sonko regarde cette émission. Vous savez, Sonko regarde tout ce qu'on fait parce que je lui envoie les liens et il me répond. Quand j'ai lancé les journaux, la vie politique, oui. Et c'est toi qui vas me forger un peu. Avec ton télé là, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbil Amin. Je vais émerger avec ce télé. Inch'Allah, Rabbil Amin. Inch'Allah. De toute façon, vous êtes la bienvenue ici, c'est chez vous. Et aussi, j'ai donné ma parole, et sachez une chose, c'est que moi, je tiens mes promesses parce que je crains Dieu. Je crains personne sur terre, j'ai vraiment peur de personne, mais j'ai tellement peur de Dieu que je tiens toutes mes paroles. Quand je promets quelque chose à quelqu'un, je le fais coûte que coûte, je le fais. Donc effectivement, j'aimerais vraiment vous aider dans vos projets, dans votre parti. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, Sonko regarde bien ce qu'on fait, il me donne des conseils. Hein. Lorsqu'on a lancé les journaux La vie politique, économique et sociale, il m'a dit « J'espère seulement, Koumba, que tu ne feras pas, comme tous ces Sénégalais, des sénégalaiseries. » Je dis non. Ce que je souhaite de TFA, c'est que ce soit une télévision neutre. TFA, pour moi, je vois la vision de TFA comme TF1. Et voilà. Et tant mieux que ce soit une femme qui gère, et tant mieux que ce soit une Koumba. Koumba, comme voilà. Moi. Et vous savez, je ne lâche pas. Et vous avez dit qu'il y a une chose, hein, je suis tellement têtue. C'est pas quand j'ai ri quand vous avez dit il y a des femmes qui sont têtues et qui arrachent. Et je l'ai toujours dit, je vais arracher ma licence, je vais arracher en fait ce que Dieu a décidé de me donner. Personne ne pourra faire comme ça ou comme ça. C'est parce que c'est Dieu qui a tracé ma destinée. Dieu a tracé la vôtre. Vous comprenez? Sur ces bonnes paroles de la vie qui prêche à Courrier du cœur, on va passer donc à la rubrique Courrier du jour. Et effectivement, là, c'est une femme qui est en politique et qui parle un petit peu donc de ses déboires dans le monde politique avec les hommes, vraiment où c'est masculinisé à fond. On regarde ça ensemble tout de suite. Voilà Koumba, le courrier du jour de Mame Diarra, qui explique son point de vue sur les femmes en politique. T'écoutes, Adama. Bonjour, mademoiselle Koumba Djobo. Tout d'abord, mes félicitations pour votre concept d'émission. Je trouve cela innovant et enrichissant, en particulier l'émission avec les talibés. Je suis une femme travaillant en politique. J'avoue être très perplexe quant à l'acceptation et l'évolution de la femme en politique. Lorsque nous évoluons, on nous pointe du doigt en nous accusant à tout devoir à une promotion canapé. Lorsque nous crions haut et fort nos différentes idées, on nous dit que cela n'aboutira jamais, que c'est une peine perdue. Les femmes ont une influence et de très bonnes idées. Faudrait donc accepter et être à l'écoute de ce que nous pouvons apporter pour le développement de notre pays. Je ne le cache pas. Je connais parfaitement la situation. Les femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est fort déplorable, il faut un changement radical dans les mentalités des hommes. Cesse cette discrimination faite aux femmes. Mame Diarra. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à Mame Diarra? Et j'ai l'impression qu'elle vient de l'Assemblée nationale. On dirait que c'est une députée qui parle. Parce qu'elle dit qu'elle comprend parfaitement ce que vit en fait, ce qu'est la vie d'une femme à l'Assemblée. Le conseil, bon, elle a déjà l'expérience, elle a déjà un vécu, parce qu'une femme qui était à l'Assemblée nationale, elle connaît pas mal de choses.
Donc, elle apprend de ses erreurs et apprend de tous ces aléas qui l'enfreignent. Et elle n'a qu'à rester forte comme elle a été toujours, parce que s'il n'était pas courageuse, elle n'allait pas être à l'Assemblée nationale. Donc, elle n'a qu'à continuer son chemin. Excellent, excellent. Kumba? Oui, ce que je conseille à Mame Diarra, c'est Mame Diarra femme, non? Mame Diarra? Femme. Mame Diarra. Mame Diarra, je vous conseille que vraiment, tu as été tellement brave à découvrir qu'il y a des promotions de canapé. J'espère qu'au moins vous avez esquivé ça et d'essayer de relever le défi. Merci. Adama? Donc, je souligne le point lorsqu'elle a dit, lorsque nous évoluons, on nous pointe du doigt en nous accusant à tous d'avoir une promotion canapé. Moi, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs par rapport à ça. Oui, bien sûr. Donc, moi, ce que je lui conseille, c'est d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance en ses projets et qu'on n'est pas obligé, de passer par cette promotion canapé pour partir très loin. Excellent. Alors, Mame Diarra, je vais t'encourager dans tout ce que tu fais. Effectivement, comme Aline l'a si bien dit sur le plateau de Courrier du Cœur, si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est vraiment que tu as carburé, c'est vraiment que tu n'as pas lâché. Tu dois faire partie de nous, du clan des têtus, des femmes têtues qui ne lâchent rien et qui arrachent, justement. Et je pense que tu as prouvé que tu as pu arracher ce dont tu avais droit, en fait, ce qui te revient de droit. Alors, effectivement, mentalement, c'est très difficile d'être pointé du doigt. On l'a entendu, malheureusement, au Sénégal, des femmes qui ont été nommées. Donc, c'était le remaniement de décembre passé, lorsque Macky avait nommé encore d'autres femmes au ministère. Il y avait des rumeurs qui passaient que les femmes ont forcément été dans le lit de Macky Sall ou je ne sais quoi, quelle foutaise encore on a entendu. Et donc, déjà, c'est très grave. La calomnie dans l'islam, c'est un châtiment très lourd, très lourd, les hommes là. Et donc, je trouve que c'est pathétique. Quand une femme avance, quand une femme réussit, on dit c'est normal, c'est lui qui a fait. C'est normal, elle est passée par là. C'est normal, elle a eu ça, elle a eu ça, elle a ça, parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Et donc, psychologiquement, c'est lourd, ces calomnies. Et moi, je t'encourage vraiment à boucher tes oreilles. Et je t'encourage à réussir. Parce que la seule vengeance qu'on peut donner et montrer, c'est la réussite. Alors, c'est pourquoi je te dis, venge-toi en réussissant tout ce que tu vas entreprendre, Inch'Allah, et aie confiance en toi, et surtout au plus haut. Parce qu'Allah, c'est tout, il voit tout, il est omniscient. Et crois-moi que les gens vont être balayés de ton chemin là si tu montres justement ta foi, mais ultime. C'est vraiment le conseil que je te donne, Mame Diarra. Et de toute façon, tu portes un nom saint, non, Mame Diarra? Donc, moi, j'ai confiance en toi. Mame Diarra, je pense que ça a été clair et les conseils, vous allez les recevoir. Et je pense que aussi la femme, le rôle de la femme, elle est née forte. Parce que la femme, avec ses souffrances, ses douleurs. Nous, étant hommes, on sait que, bon, des fois, on est un peu contradictoire, mais au fond de nous, on sait. C'est ce qui est plus important. Parce que mais quand la mission est bientôt finie, là, quand on a donné tous les arguments, maintenant, il change sa parole. Non, chacun a sa moment, et je pense que les moments sont les plus aimés au monde, on peut dire. Donc, quels que soient les obstacles, là, ça ne doit pas être un frein. Mais un obstacle doit être source de motivation. Et surmonter, il faut qu'il arrive. Quand on est, la vie n'est jamais facile. On est venu pour combler un gap. Donc, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Et la meilleure façon de continuer, c'est de ne pas abandonner. Tant qu'il n'y a pas d'abandon, il n'y aura pas d'échec. Donc concrètement, aujourd'hui, quelle est la place de la femme en politique? Concrètement. La place de la femme en politique. Bon, on peut dire que les femmes veulent aller de l'avant. On sait, vous voulez être à la présidence et tout, mais quand même, il y a des progrès par rapport au temps passé. Maintenant, vous êtes surtout, je le vois juste dans l'armée. Il y a les femmes commandants, colonels, j'en sais pas mal de choses. Donc, aussi, il y a des progrès. Et s'il y a des progrès, ça veut dire que vous réussissez quelque part. Donc, je pense que sur ce, il y a des avancées. Ça peut continuer aussi. Et je pense que vous, en tant que leader politique, vous allez continuer dans cette lancée et essayer évidemment. Plus loin. Je l'ai plus loin, Inch'Allah, Rabbi. Moi, je sais que tôt ou tard, on va m'entendre, Inch'Allah, Rabbi. Donc, une femme, la place d'une femme dans la poussière, c'est être toujours devant. Être toujours devant et savoir ce que tu veux. Et on ne dit pas une femme sociale, on est tout le temps social.
et ensuite éducatif, et montrer aux gens que ce qu'on dit aux femmes, c'est pas ça. La femme doit être correcte, oui, conscientisée, être correcte, hein, avoir de la dignité personnelle, hein, avec une caractère que quand une personne te voit, elle n'ose pas te dire. C'est que des fois, c'est nous, hein, avoir un caractère qui est tellement strict. Donc ça va nous permettre d'aller à l'avant, Inch'Allah. Adama, alors selon toi, est-ce qu'une femme en politique peut briser justement le sort dans le milieu, dans les pairs masculins, l'entourage des hommes? Est-ce qu'une femme est capable de le briser? Ou est-ce que tu penses qu'un jour ça va se briser? Bien sûr qu'un jour ça va se briser, parce que la femme a une place très très importante dans le milieu de la politique, parce qu'on a beaucoup de références comme Madame Aminata Touré, Madame Aïssata Tall Sall aussi. Il suffit juste de voir leur parcours et Inch'Allah on va y arriver. Pourquoi alors, selon toi, Aminata Touré, qui était quand même ministre aussi au Sénégal, Aminata Touré qui était quand même appréciée, et pour moi personnellement je l'ai rencontrée, elle m'a reçue au CESE quand elle était présidente, j'ai vu quand même que c'était une femme forte. Elle est très forte. Oui, très charismatique. Moi je tremblais. Alors je suis arrivée, elle a dit, bon, je te donne 5 minutes. J'ai dit, Allah Akbar. Allah Akbar. Donc, mais finalement, elle m'a donné 1 heure et elle a vraiment apprécié donc, le fait qu'il y a une autre jeune femme qui vient au Sénégal s'installer et qui a envie de réussir. Mais alors, pourquoi Aminata Touré a été retirée de la présidence du CESE si elle est si formidable, si elle est si compétente, si c'est une référence féminine dans la politique? Parce que c'est une femme. Non, non, c'est pas parce qu'une femme, c'est juste la réalité. C'est qu'ici, la politique ici au Sénégal, il y a des gens qui ne veulent pas les femmes émerger. C'est tout dit, parce que je n'ose pas parler le nom de notre. Parce que c'est lui, c'est Aminata Touré, c'est lui qui l'a aidé. Il a aidé beaucoup de choses, il a aidé sur tous les plans. Moi, j'en ai témoin. Parce que lors de son campagne, c'était la seule femme qui était derrière lui, le président Macky. Il jalonnait toujours, même à Julien Chose, je le vois. Moi, c'est mon idole. Avec sa carte plein de savoir. Et lui-même, il peut diriger le pays. Je sais. Parce qu'il a ses mémises dans le gouvernement. D'ailleurs, elle voulait être présidente du Sénégal. Hein. Elle voulait proposer donc sa campagne. Elle a des ambitions présidentielles. Hein. C'est pourquoi on l'a retirée. C'est ça. Mais est-ce que, comme Wardini, est-ce que Aminata Touré ne ferait mieux pas d'être sur le terrain, de prendre les femmes avec elle et de les soutenir, et de prendre des associations féminines et de les soutenir? Parce que concrètement, je ne pense pas qu'elle le fasse. Donc, est-ce que ce n'est pas ce problème-là aussi que Aminata Touré a aujourd'hui? C'est qu'elle n'est pas solidaire aussi avec les femmes. Je ne la vois pas avec des femmes. Elle est vraiment toute seule ou alors entourée d'hommes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui ont des fondations, il y a beaucoup de femmes qui ont des associations, il y a des jeunes femmes comme entrepreneurs, mais on n'a pas forcément l'aide de notre référence féminine qui doit, normalement, dans la logique, nous soutenir. Alors, est-ce que ce problème-là n'est pas aussi un gros handicap pour quelqu'un qui veut la présidence? C'est ça aussi. Il y a ce problème majeur. Parce que lui-même, moi, c'est d'avoir une base solide, d'aller à Kaolack. Parce qu'elle ne pouvait pas faire sa base normalement à cause de Mariama Sa était là-bas. S'il émerge, ils vont dire qu'elle va faire une rivalité avec eux. C'est ça qui lui bloque. Et puis sa base, ce n'est pas à Grand Dakar, Grand Yoff. Grand Dakar, du moins, on l'a une fois amené à Grand, mais ça n'a pas marché. Mais lui, elle vit, j'espère, à Kaolack. Elle commence à monter ses bases là-bas et venir vers le truc. C'est ça, c'est son seul défaut. Il préfère gangréner avec les hommes que des femmes. C'est ça. Il est fort masculinement, non, c'est vrai que moi j'aimais beaucoup, hein, c'est dommage. Côté des hommes, il faut le fort. Que il faut me watch sur la base. Commencer à liguer avec les femmes qui veulent travailler.
mais il ne le fait pas. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les femmes qui sont des références, j'ai l'impression qu'elles sont très solitaires. Elles sont très sur la réserve avec les femmes. Mais c'est dommage, parce qu'en prenant les femmes... Aminata Sow Sidibé, elle est tellement... Avec son parti parrainant là, mais je ne sais pas pourquoi elle a pu relâcher. Je ne sais pas mais elle est très, très intelligente sur ce plan-là. Avec les Aminata Sow Sidibé, Aminata Touré, s'ils faisons des relations dures, j'espère qu'elles iront loin. C'est vrai. C'est vrai. Mettons Wardini, Aminata Touré. Wardini. Oui, mais Wardini, tu sais que Wardini, elle n'est pas trop politique. Wardini, ce que la dame là a dit, c'est tout simplement ça. On ne le connaissait même pas. Wardini. Il y avait sa petite sœur, Rose Wardini. C'est elle connaît mieux le terrain que Soham Wardini. Mais Rose aussi avait des organisations sur la santé. Sur la santé avec les trucs. Mais elle peut diriger un peu les trucs. Parce qu'elle approche mieux que Soham Wardini, la population. Tout à l'heure, vous aviez dit que la femme, elle est de toute façon sociale. Donc parce qu'on éduque, forcément, parce que nous sommes amenés à accoucher, à engendrer, à être mère et surtout épouse et boss de famille, ce que tu ne supportes pas. Et donc, comment dirais-je, je pense que si on mettait en avant cela, avec aussi le ministère de la femme, des familles et du genre, je ne la vois pas. Tu ne le sens même pas. Voilà, et c'est dommage. Donc, avoir un ministère de la femme, de la famille et du genre, je pense que ça aussi, ça peut être une utilité pour le leadership féminin, pour les femmes qui entreprennent et pour les fondations tenues par des femmes, n'est-ce pas? Et pour nous, les jeunes femmes entrepreneurs. Donc je pense que le ministère aussi a un gros rôle à jouer, mais c'est le néant total. D'après mes recherches, il n'y a pas vraiment d'entraide, il n'y a pas vraiment d'aide. Oui, elle n'est même pas visible. Et je pense que c'est l'ambassadrice des femmes aussi. Elle devait prendre ses décisions parce qu'à un moment donné, on peut dire qu'elle n'est pas née ministre. Elle a subi des choses très difficiles, donc une fois accéder à ce niveau-là, elle devait penser à ça. Ouais. Et je pense toujours que le problème de la femme, pour le régler dans ce pays, c'est un grand problème. Parce que si vous aviez un problème avec les hommes, ça pouvait être réglé. Vous êtes plus nombreux, vous êtes plus intelligents, ce que vous dites. Si vous êtes plus nombreuses, vous êtes plus intelligente, vous êtes partout, donc vous ne devez pas avoir le problème. Mais votre problème majeur, c'est le problème des femmes, c'est les femmes. Donc, c'est un problème un peu difficile. Parce que si vous avez un problème, vous allez régler avec les hommes. C'est les hommes qui vous viennent en aide. Donc, étant femme, c'est un peu dommage. Parce que celle-là, je ne la connais pas, je ne la vois pas dans les actions sociales. Et puis, il est plus facile d'influencer les jeunes femmes que les hommes. Parce qu'une fois aller dans les quartiers, souvent on ne demande pas le nom du propriétaire. L'homme, on ne le demande pas parce qu'il n'est pas connu, il est juste concentré au travail. Donc accéder au quartier avec les femmes, c'est plus facile parce que les femmes aussi ont plus d'organisations que les hommes. Voilà, les organisations pour la santé, le nettoyage et tout. Je pense que c'était une stratégie et une occasion pour elles de venir en aide. Adama? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Madame El Wardini, je trouve que, bon, comme il l'a dit tout à l'heure, je trouve qu'elle n'était pas très... J'avais l'impression qu'elle était là pour être là, en fait. Parce que, déjà, moi, je ne la voyais pas trop sur les réseaux sociaux, je ne la voyais pas trop, donc je me suis dit... C'est pour ça que, quand elle a perdu, ça ne m'a vraiment pas étonnée. Franchement, ça ne m'a vraiment pas étonnée parce qu'elle devait en donner plus et elle en a donné moins. Et concernant la présence de la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre? Ben oui, c'est bien, c'est bien. Donc, tu es d'accord qu'on la voit régulièrement, tu es d'accord qu'elle fait son travail en fait. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord. Par exemple, elle a fait quoi? Ma question est là. Aujourd'hui, au Sénégal, même à Dakar. On va lui donner une petite chance. Une petite chance. Tu as durant combien d'années?
avec tous vos problèmes là. Tu sais que être ministre de femme, c'est pas à la portée de n'importe qui. Qui a vu un certain Aminata Mbengue Ndiaye, lui, elle peut faire ça. Parce qu'il a incarné ce truc-là. Aminata Mbengue Ndiaye, Aïda Mbodj, le Bawal, c'est ça. Parce que femme de terrain, parce que c'est pas Dakar, c'est le monde rural qui a besoin de ça, de ministre de la femme. C'est le monde rural, c'est pas Dakar. Si tu essaies de gagner le monde rural, tu as gagné tout. Parce que Dakar, au moins, il y a des femmes qui tout le temps, ils sont un peu leur petit boulot. Hein? Les projets, il faut les sortir. Ce n'est pas les projets à sortir à Dernier Sorane, au Grand Théâtre. Hein? Aujourd'hui, Madame le ministre, Taï, tuddee nañ ko xawaare tey tuddee nañ ko fii avec sa staff son staff ñu ne ànd ak moom dem c'est tout simplement loolu rek nga ci gisoo ci leneen génnul ci terrain bi demul ci milieu rural bi te ñoom ñoo soxla ministre de la femme et de l'enfant surtout les talibés dañ ko soxla les hommes les femmes qui sont tellement des problèmes énormes hein parce que je pense que instant bi ñu tollu y a beaucoup de femmes qui souffrent. Amatuñu liñ amone ils ne se marient pas même s'ils marient c'est ñom ñoo amé pôle de développement bi ñom les femmes ci kër gi ci tool bi ci environnement yëpp ñoo ci nekk mais yow doo sentir ministre de la femme man mosuma ko sentir man très sincèrement fi ma ko sentiré c'est dans les baptêmes les dëj. Hein? C'est ça, il faut faire que là qu'on sentir les funérailles. Mais est-ce que aussi c'est pas... Il faut là qu'on sentir quoi. Est-ce qu'on la booste? Hein? On la booste. Eh ma chère, on la booste. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Le statut de... Mais tu n'as pas besoin d'être boosté si tu es ministre. Mais si tu es ministre et que tu as les compétences pour gérer un ministère. Oui. Tu n'as pas besoin d'être boosté. Mais là, tu vas arracher les projets à l'extérieur. Et les proposer, et les présenter, parce qu'il y a un budget pour chaque ministère. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, même avec campagne directe, elle a fourni beaucoup d'argent à ce quartier, à Dieuppeul ou bien, je ne sais pas, Sicap. Hein? Pourtant, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin dans mon quartier. Si, par exemple, si je dois voir cette ministre de la femme, j'écris, ils ne vont pas me répondre. Si je tape sa porte, ils ne vont pas me répondre. Finalement, c'est de la merde. C'est ça. C'est clair que déjà, si tu connais même sa maison, si tu veux entrer, il y a trop de protocoles. Le Sénégal, il connaît ça, le protocole. C'est pas ça. C'est difficile. Hein? C'est pas ça. Une femme ministre, hein, mais les femmes, quand elles accèdent à un certain niveau, c'est tout un problème. Hein? Mon ami, j'en suis à ma 59e lettre là. Et c'est une des raisons que... Il y a toujours un problème pour vous donner certaines responsabilités. Parce qu'il y a une femme, Première ministre, elle est là pour les baptêmes et les futilités, voilà. Et maintenant, si elle était à la présidence, qu'est-ce qu'elle allait faire? Non, non, il y a des femmes tellement... On va couper, hein. Mais la première Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'elle est peut-être des baptêmes? Hein? Après, vous coupez, hein? Après, vous coupez, hein? Croyez-vous en l'amour? C'est vrai que sur le plateau de Courrier du Cœur, nous sentons la synergie, l'amour, le partage. Et tu crois à l'amour? Bien sûr. Je ne peux pas dire non. Toi, mais lui, j'ai peur de sa réponse. Est-ce que tu crois en l'amour? L'amour, bon. L'amour des mamans, oui. Oui, oui. Mais son cœur, il est gâté, là. Hein? Kumba, croyez-vous en l'amour? Si, je crois en l'amour. Si. Ouais. Moi, j'y crois dur comme fer. C'est vrai qu'on va parfois tomber sur des situations un peu difficiles, mais il faut toujours croire en l'amour. L'amour, c'est très, très important dans une vie. Sans ça, ça ne marche pas. Toi, ouvre ton cœur un peu, ouais. On va passer à la rubrique Time for Love et on va voir le premier candidat de cette semaine. C'est tout de suite. Je m'appelle Momad Sek. Je suis journaliste à la télévision Time for Africa. Le style de femme, je veux une femme soumise, qui m'écoute, qui me respecte, mais également qui aime ma famille, qui est éduquée et qui connaît donc la sacralité du mariage.
En amour, j'ai eu à épouser une femme. Donc moi qui vous parle, je suis marié à une femme. On a vécu 6 mois seulement. Je veux dire qu'il faut connaître les réalités du mariage. On était jeunes, on s'est mariés si vite. Alors, étant jeune, on ne connaissait pas comment gérer. Et avec ça, une simple bagarre ou bien une simple histoire nous a séparés. Et jusqu'à présent, je sais que avant de se marier, il faut vraiment avoir un peu une expérience, c'est-à-dire connaître les critères de mariage. En tout cas, c'est une leçon que je connaisse maintenant. Un couple idéal, je veux dire que d'abord, il y a l'amour quand vous vous aimez. Quand vous vous aimez vraiment, il y a des petits détails qui ne vont pas vous mettre en rapport, c'est-à-dire qui ne vont pas vous mélanger dans votre couple. Donc il faudra donc l'amour, une bonne communication entre les deux. Sans la communication, il n'y aura pas de l'amour. Il y a aussi la fidélité, d'abord la fidélité. Et aussi il faut que vous respectiez. Donc si on règle tous ces problèmes-là, c'est-à-dire si on a tous ces critères-là, je pense que c'est la base donc d'un couple idéal. La femme parfaite, je dis que vraiment c'est difficile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'une femme parfaite doit revêtir beaucoup de caractère. Si je veux dire caractère, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 types de caractères à laquelle si ces femmes-là l'ont. Donc je pense qu'il serait donc une bonne femme, c'est-à-dire être fidèle à ton mari, soumise, vraiment respectueuse et compréhensive également. Et la base, c'est l'amour aussi. Il faut aimer, il faut avoir un bon cœur. Vraiment, si on réunit tous ces caractères-là, on serait une belle femme. Le mariage, je le crois bien sûr, parce que ça fait partie de la vie et c'est inscrit également dans toutes les religions. Quand on est à l'âge de se marier, il faut tout faire pour se marier et chercher quelqu'un qui vous aime, je dis bien, et vous allez essayer de vous marier. Donc c'est une loi de la société qui est là. Donc il faut se passer forcément dans la vie. Une famille, bien sûr, des enfants, bien sûr. Oui, je peux dire que c'est la base d'un couple. Un couple qui n'a pas besoin d'enfants, ça n'existe pas. Peut-être le nombre d'enfants, il faut parler du nombre d'enfants, combien d'enfants que vous avez besoin. Donc les deux, soit vous allez vous baser sur votre niveau économique et aussi chacun se pense aussi sur sa religion. Donc en tout cas, dans la religion musulmane, on n'a pas besoin de calculer. Quel que soit, il y a des circonstances qui vont vous pousser de limiter vos naissances. Mais avec tout ça, la famille, il faut avoir des enfants. La pire des femmes, moi je peux dire que la pire des femmes, c'est la femme infidèle. Donc avec l'infidélité, vous n'êtes pas en couple et aucun homme n'acceptera pas d'être avec une femme infidèle. Deuxièmement, une femme qui parle beaucoup, c'est-à-dire chaque fois elle cherche à être au-dessus de son homme. Les hommes ont besoin d'être en haut, c'est-à-dire que les hommes ont besoin d'avoir le dernier mot. Voilà. Donc les deux caractères-là, si la femme ne l'a pas, c'est pas une bonne femme. Fidèle ou infidèle, moi je peux dire que je suis fidèle. Oui, parce que je n'ai jamais trompé ma femme d'abord. Oui, je n'ai jamais trompé ma femme. Oui, c'est ça la base. Oui. En amour, je cherche, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la fidélité, l'amour. Ce sont les deux premiers caractères. Quand vous aimez, quand vous êtes fidèle, c'est la base. Donc, et les autres caractères, on peut les chercher au fur et à mesure dans la vie, ou bien dans la vie. Mais la fidélité et donc l'amour, c'est la base de l'amour. La jalousie,
va de pair avec l'amour. Si on aime, on est vraiment jaloux. Il ne faut pas, chaque fois il faut montrer à la personne que tu aimes, que tu l'aimes, il faut la montrer ton amour. Et pour montrer son amour, il faut être jaloux. Mais la jalousie, il faut aussi exagérer. Voilà, donc il faut la laisser libre parfois, mais il faut la montrer toujours votre amour. C'est pas la jalousie, ça. Sur le plan physique, difficile de choisir, mais ça dépend de la personne. Hein, ça dépend de la personne. Mais moi qui vous parle, actuellement, je veux une femme de taille moyenne. Voilà, de taille moyenne. Et là, je veux pas de taille moyenne. Voilà, je veux pas une grosse femme, quoi. Donc voilà, nous avons regardé le reportage Time for Love, donc un candidat qui cherche l'amour. Donc il a bien été très très précis sur ses demandes. On va commencer par le physique parce que c'était très drôle. Il cherche une femme taille moyenne, jusque-là tout va bien. Mais il a dit, je ne veux pas d'une grosse femme. Donc là au moins c'est très clair. Alors il y a quelque chose aussi qui est un peu dérangeant pour moi, la femme à grande bouche. Il dit, je veux une femme soumise. J'espère que tu l'auras, ta femme soumise. Alors, bien entendu, il veut une famille et des enfants. Il le dit clairement que c'est la religion qui l'inculque. Hein. C'est un divorcé, donc il a fait un mariage de 6 mois parce qu'il a bien stipulé qu'il était jeune lors de son mariage. Lorsqu'il s'est marié, il était très très jeune et qu'il y a eu une petite bagarre et ça a mené au divorce. Donc, c'est vrai que vaut mieux être mature avant de se marier. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Donc, le couple idéal, donc, c'est le véritable amour, donc avoir une vraie relation et véridique. Bien entendu, il a parlé de la communication pour que le couple puisse fonctionner. Donc, ce qui est très, très, très important. C'est un homme fidèle, Momat, d'après ce dire. Homme fidèle. Alors, voilà. Et encore, il croit toujours au mariage malgré le fait que ce soit un divorcé. Il a encore parlé de la religion, il y croit dur comme fer. Alors, on lui a posé la question, est-ce qu'il était jaloux? Il a dit oui, bien sûr, ça va de pair. Quand on aime, on est jaloux. Adama? Oui, quand on est amoureux, on doit être jaloux. Il y a jalousie et jalousie. Donc, quand tu aimes vraiment une personne, c'est normal que tu n'as pas envie de le voir avec une autre personne, parce qu'à l'intérieur, ça te fait mal. Et aussi, je trouve qu'il a parfaitement raison sur le fait qu'il dise que, concernant la jalousie, je pense qu'il a parfaitement raison que quand on aime quelqu'un, il faut être jaloux, mais pas trop. Voilà. Il y a jalousie et jalousie. Voilà. Et aussi possessif. Il ne faut pas être aussi trop possessif, ce n'est pas bon pour la femme parce que ça peut te freiner et ça peut vraiment créer une tension dans votre couple. Ça peut vraiment créer quelque chose et ça peut vraiment diminuer l'amour entre vous. Et que penses-tu globalement des demandes de Momat, de sa candidature dans Time for Love? Il a dit qu'il veut d'une femme de taille moyenne, qu'il ne veut pas d'une femme grosse, mais toutes les femmes sont belles. Hein. Toutes les femmes sont belles. Adama? Adama. Excuse-moi. Je pense que chaque homme a ses préférences et je pense que c'est tout à fait normal il ne veut pas une grosse, puisque c'est normal, il n'est pas aussi grand. C'est des préférences, parce qu'on peut être petit aussi et vouloir ça arrive en boîte de masse avec des femmes aussi rondes. Hein? Des préférences, mais aussi des réalités, parce qu'il y a des pays où ils aiment des femmes taille fine. Par contre, d'autres pays, être une taille fine, c'est tout un problème. Donc les préférences, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ça, quoi. Globalement, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que la seule question que j'aimerais revenir, c'est une relation parfaite ou une femme parfaite. Il n'y a pas de relation parfaite. Il faut juste choisir celle à qui on va se bagarrer. Oui, il a dit difficile à trouver aujourd'hui, la femme parfaite, mais concrètement pour lui, donc c'est que ça existe. Il a dit que c'est difficile aujourd'hui, mais selon sa réponse, il sous-entend que ça existe, une femme parfaite. Oui, je pense qu'on ne peut pas être parfaite, parce que si on est parfait, on dépasse l'aspect humain. Donc il faut qu'il y ait des manquements, c'est juste la compréhension. Mais pourquoi donc, je me demande, peut-être parfaite à ses yeux? Être parfaite à ses yeux et comment il entend être parfaite.
Mais selon moi, être parfait, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Il faut qu'il y ait la communication. Parce que pour vivre dans une relation avec une personne, il faut la comprendre, il faut accepter avec ses défauts et il faut essayer de la connaître. De la connaître aussi. Kumba, qu'est-ce que tu penses des critères de Momat, le candidat? Enfin, Momat, ce que je pense à lui, déjà, remarque là, j'ai vu des remarques à l'égard de Momat. Il y avait un manque de mature. Et puis, en matière de couple, il y a la communication. Et puis, compréhension encore. Il y a aussi le Rahman, le Yirmande. Surtout le Yirmande. Si tu as le Yirmande, tu dois affronter à tous les niveaux parce que nul n'est parfait. Pour avoir il ne suffit pas d'être une femme belle ou coquette, mais c'est l'homme qui doit avoir le Rahman, le Yirmande. Ensuite, tant que tu donnes le Rahman envers de cette femme-là, s'il n'est pas ingrat, il doit te rendre la monnaie. En matière de couple, j'espère qu'il faut être tout le temps compréhensif. Encore de se communiquer avec ton homme. Être à l'écoute de l'autre. À l'écoute de l'autre. Et surtout, le Rahman. Tant qu'il y a le Rahman, tout le monde... Parce que tu n'oses pas faire quelque chose qui est mauvais à ton homme, ou bien l'homme ne doit pas faire quelque chose qui est mauvais. Ensuite, si tu pars pour faire de la pagaille, tu retiens quoi. Tu dis que mon homme là, il est tellement attaché de moi, il a le Rahman sur moi, je ne vais pas faire ça. C'est ça, moi j'incarne ça, le Rahman dans le couple. Très bien. Bon alors Momat, on a bien suivi tous tes critères de ta candidature. Bon après le goût physique, c'est vraiment personnel. Quand on dit bon la beauté, elle est relative. Hein. Bon je trouve que ça va, c'est correct. Quant aux autres listes qu'on a reçues précédemment, trop exagérées, là, qui donnaient des détails prédéfinis du physique, ben là, je pense que toi, c'est quand même raisonnable. Tu cherches juste l'amour en réalité. Tu veux une femme compréhensive, tu veux que ça communique beaucoup. Tu dis, bon, tu crois aussi à la perfection. Donc moi, ça me rassure un peu que tu dis ça. Ça veut dire que tu crois toujours en l'amour malgré ton divorce après un mariage de juste 6 mois. Donc effectivement, là, c'était un problème de maturité. Mais bon, comme on dit, bon, c'est que c'était pas elle. Mais on va prier pour toi pour que tu puisses trouver ta moitié, celle qui te correspond. Et bien entendu, comme tu as dit, pas une grosse. On arrive à la fin de l'émission Courrier du Cœur. Alors, on va retourner un tout petit peu, retour sur le sujet la femme pour la clôture. Donc, la femme en politique, c'est un atout, être femme ou un handicap? Je trouve que c'est un atout d'être une femme en politique. Parce que, comme je l'ai dit, on a de très bonnes idées et on voit beaucoup de choses que les hommes ne voient pas. C'est ça. Nous, on a vraiment un 6e sens et dans tous les domaines. Kumba? Oui. Femme politique, atout ou handicap? En matière de politique, avec les femmes, il y a des atouts, il y a des handicaps. Atout, ça veut dire que tu vas montrer ce qui est dans ton âme pour exercer, pour avancer, pour dire aux gens que toi, tu peux persévérer comme les hommes, être devant et à partager avec ton point de vue avec le monde. Hein? C'est ça. Mais l'handicap, c'est que il y a trop de non-dits, comme par exemple les promotions de canapé, hein? les choses décentes qu'on étiquette les femmes. Ce n'est pas du tout normal. C'est ça l'handicap. Et en matière de politique avec les femmes, il faut savoir ce que tu veux. Exactement. Hein? De savoir aller au l'avant, hein? de se bien tenir. Parce que en matière de politique, il y a beaucoup de coups bas. De coups bas, oui. Ce que je conseille avec nos femmes, il faut être brave et persévérant. Mettre les jalousies dans la sac pour aller à l'avant.
Vraiment, c'est ça. Alioune? Oui, c'est un atout, je peux dire, parce que la femme, avec son intelligence, elle peut apporter grand-chose, mais aussi un atout pour la personne qui veut avancer, pour la personne qui est correcte et pour la personne qui veut que sa structure va de l'avant. Parce que quelle que soit son intelligence, si on est entouré de mauvaises personnes, on est toujours blessé. Bien entendu, on n'avance pas. Là, par contre, c'est un gros handicap. Donc, c'est un atout. Parce qu'on voit aussi que, on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et donc, à côté de chaque grand homme, je pense qu'on aura un meilleur résultat. Donc, l'arrivée des femmes ne peut faire que donner un bon résultat. Très bien. Bon, alors, je vais donner mon point de vue. Est-ce que la femme en politique, c'est un atout ou un handicap? Moi, je suis un peu partagée. C'est un peu mitigé. Pourquoi? Effectivement, c'est un atout parce qu'on arrive avec de bonnes idées, une force parce qu'on est déterminé, un courage. On a du mal justement à lâcher prise. C'est vrai qu'en moyenne, la femme elle est un peu têtue et j'ai peur plus du côté caprice, parce qu'elle est capricieuse, hein. Mais du moins, je pense que c'est un atout de ces côtés-là. Maintenant, un handicap, oui, malheureusement, parce qu'on n'est pas prêt. Je vais m'arrêter pour le Sénégal, après peut-être dans le monde entier, mais comme on est au Sénégal, on va juste faire un point de vue ici, c'est que nous ne sommes pas encore prêts à écouter une femme. Le Sénégal n'est pas prêt à entendre ce que la femme a à dire. Le Sénégalais n'est pas prêt à être dirigé par une femme. Oui. Et on le voit même dans les entreprises. Une femme qui va donner des directives. L'homme va toujours tourner gauche-droite, voilà, parce que c'est une femme qui est devant. Alors, si c'est une femme, en plus jeune de cela, c'est très compliqué. Donc, c'est là où ça devient un handicap. C'est que je pense qu'au Sénégal, nous ne sommes pas encore prêts à entendre et être dirigé par une femme. Mais c'est dommage parce qu'une femme, c'est très, très créative et on peut supporter, tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, Alioune, ce que Dieu nous a donné, l'homme ne l'a pas. C'est la femme qui met au monde, l'homme ne met pas au monde. Donc déjà, c'est des souffrances qu'on arrive à encaisser, à assimiler. Ça veut dire aussi, Koumba, tu as dit quelque chose d'extrêmement véridique sur le plateau de Courrier du Cœur. On a beaucoup de charges sur le dos. La famille, les enfants, nos entreprises, les associations, les fondations, diriger les tontines qui existent depuis combien d'années. Donc voilà, c'est pourquoi un homme, lui, n'a pas tout ça sur ses épaules. Vrai ou pas vrai? Tu peux même pas dire non. On va te prendre pour un fou à l'antenne. Donc voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment 50-50. Néanmoins, j'encourage vraiment les femmes à persévérer dans la politique, à toujours rester fortes et justement à mettre sur table leurs idées. Un jour, Inch'Allah, leur voix sera entendue. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau thème de Courrier du Cœur. Inch'Allah, la vie à la mine. Bon, allez, on va faire un thème pour les hommes s'ils veulent. Hein? On va y réfléchir. Allez, à bientôt, Inch'Allah.